Alors bonjour à toutes. Alors le sujet qu'on va traiter, c'est le Shalom Bayit, la paix des ménages, ouais. C'est comme ça que ça se traduit. Le Shalom Bayit, c'est la paix des ménages. Maintenant, comment ça se traduit en fait, est-ce que le Shalom, c'est vraiment la paix? Parce que le Shalom, ouais, vous savez, dans la Tfila, on dit, à la fin de la prière, on dit Osé Shalom Bimromav, ouais. Osé Shalom Bimromav, ça veut dire Osé Shalom, Hachem, il fait la paix, on va dire, dans le ciel. Bon, est-ce qu'il y a la guerre dans le ciel? Non. Est-ce qu'il y a la guerre dans le ciel? Bon. Entre les planètes, les étoiles. C'est vrai. Ouais. Donc il y a la guerre et donc il faut faire la paix. Non. Alors est-ce que la paix, ça se traduit vraiment par la paix? Alors peut-être l'idée c'est la suivante, c'est que en fait on peut traduire le shalom comme étant l'ordre. C'est-à-dire que si par exemple deux pays sont en guerre, oui, deux pays en guerre, il y a eu, voilà, il y a des guerres. Comment ça se passe, ouais. Oui, en fait, on se rend compte que la vie, c'est pas du gâteau, et que... Non. Deux pays en guerre, qu'est-ce qu'on fait? On va dire, écoutez, on va pas s'entretuer pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer des frontières. Donc, ta frontière, elle démarre là, tu es d'accord ou pas? Il va dire, oui, elle s'arrête là, tu es d'accord? Oui, hop, tu signes. Toi, monsieur, elle démarre là, on va arrêter de s'entretuer, donc on va définir des frontières. Mais qu'est-ce qu'on a fait, en fait? On a mis de l'ordre. Et maintenant qu'on a mis de l'ordre, alors on est en paix. Ça va? Donc, est-ce que la paix n'est pas l'extrapolation de l'ordre? C'est-à-dire, quand on parle de shalom, on sait shalom, bibromav, Hachem, il met de l'ordre. Vous avez vu que les astres, elles sont placées de façon ordonnée pour qu'il y ait un équilibre sur la terre. C'est comme ça que ça marche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, le shalom? C'est de mettre de l'ordre au départ pour qu'il y ait paix derrière. Ça va? Donc, l'extrapolation, si vous voulez, de l'ordre, ça s'appelle le shalom. C'est ça le shalom. Mais est-ce que quelque part, c'est pas un problème d'ordre? C'est-à-dire qu'on a mis du désordre. Ouais, il y a du désordre au départ. Et c'est ce désordre qui crée conflit. Mais le désordre, c'est quoi un désordre? C'est que les choses ne sont pas à leur place, ou elles ne sont pas exactement équilibrées, ou elles ne sont pas comprises. Et donc il y a du désordre. Comment on crée du désordre? Ouais. C'est ça, le désordre, oui. C'est que, en fait, peut-être que l'extrapolation de Shalom, c'est de comprendre qu'il faut mettre de l'ordre. Et donc, pour mettre de l'ordre, il faut définir. Voilà. On sait, mais on ne sait pas définir. On sait définir, mais on ne sait pas vivre avec. Ça veut dire que vous êtes des femmes, ouais, vous avez des natures féminines, vous avez des sensibilités particulières, vous avez une logique différente, vous avez tout de différent. Ça va? Et les hommes, ils ont une autre façon de concevoir leur vie. Ce sont des compétiteurs, ils ont de la force. Comment vous dire? Est-ce que on est différent sur le plan corporel, on est différent sur le plan émotionnel, on est sur le plan individuel et aussi sur le plan de la logique de vie, etc. Il y a des choses qui nous intéressent, qui n'intéressent pas les femmes, etc. On voit qu'on n'est pas pareil. Donc, est-ce qu'on est plus l'un pour l'autre ou l'un contre l'autre? On devrait se compléter. Je parle pas de ça, je dis comme ça, de nature. Est-ce qu'on est fait pour vivre ensemble de nature? Est-ce que c'est plus l'un pour l'autre ou l'un contre l'autre? Je sais pas, vous voulez acheter des parfums, vous n'allez pas chercher un homme, ça va? Et il va acheter une bouteille de bière, il va dire à sa femme, tu m'accompagnes à acheter une bouteille de bière. Non, c'est pas ça. Donc on est plus pour l'un ou plus, c'est plus Ezer ou Kenegdo, c'est plus pour soi ou c'est contre soi. Et pourquoi Hachem il a fait comme ça? Qu'on voit devoir épouser quelqu'un qui est contre soi, ça va? Ça va? Quand vous étiez, je sais pas, quand vous étiez célibataire, je sais pas, à l'école, on est avec des copines, des filles, on n'est pas avec des garçons. Et un type, il va pas jouer au foot avec des filles. Vous avez compris? On n'est pas fait pour vivre ensemble quelque part. C'est ça qui est intéressant. Il faut mettre de l'ordre dans un désordre préétabli. Il faut mettre de l'ordre. Donc c'est déjà comprendre oui, que déjà il y a une avodat Hashem qui va s'exercer pour qu'il y ait de l'ordre. Comment je vais faire? Et c'est ça mon problème. Ça va? Vous avez compris ça? C'est ça. Donc déjà comprendre au départ que si je sais établir la différence qu'il y a entre un homme et une femme, je vais comprendre, oui, que je ne sais pas si on va réussir à manger tout ça. Mais ça c'est bon. Mais quelque part, ça veut dire que quelque part, vous avez compris que quelque part il faut définir les êtres pour pouvoir comprendre que comment je vais mettre de l'ordre dans ce désordre. Aussi de comprendre, ouais, qu'est-ce que c'est que le mariage? C'est important de comprendre au départ parce que je pense qu'on fait pas forcément les bons jugements, on n'a pas les bonnes réflexions, les bons jugements sur ce qu'on appelle se marier, c'est aussi important, oui. Comment se vit le mariage, c'est aussi important de le comprendre, en tant que femme ou en tant qu'homme, c'est fondamental. Et à part ça, de comprendre, dans la création du monde, dans la création de l'être au départ, comment ça s'est construit au départ. C'est très important. Alors, je vais vous dire, ici dans la parachète Bereshit, c'est marqué comme ça. C'est marqué « Vaïvra Elohim et Adam ». C'est marqué Hachem a créé l'homme.
Et c'est marqué Betsalmo, à son image. Betsalem Elokim Baroto, il l'a créé à l'image d'Hachem. Zachar ou Nekeva Baraotam. Mâle et femelle, il les a créés. Merci. Zachar ou Nekeva, en français, ça veut dire Zachar, c'est masculin. Nekeva, c'est féminin. Il les a créés. D'accord? Donc ça paraît contradictoire. D'un côté, on nous dit qu'on a créé l'homme. Et après, on nous dit qu'il a créé un être masculin, féminin. C'est paradoxal. Oui? Comment comprendre qu'il ait créé un être, un homme? Et à la fin, on dit, vous savez comment il a été créé masculin, féminin. Alors, on connaît Rashi, oui, qui explique, Rashi d'expliquer qu'au départ de la création de l'homme, Adam, c'est pas un homme en fait, c'est pas l'homme, comme vous voyez l'homme, c'est pas ça Adam. Adam, c'est la composition de deux êtres. En fait, au départ, on était masculin, féminin. Ça veut dire que l'homme, il avait un visage masculin et au dos de sa tête, c'était féminin. Ça va? Ben non, c'est ça la création de l'être humain. Mais pourquoi nous expliquer qu'on a créé un être comme ça, masculin, féminin au départ, physiquement masculin, féminin, au départ? Après, on verra plus tard que c'est marqué autre chose. C'est marqué, donc ça c'est la création de l'être en soi. Oui. Pourquoi nous dire qu'on a créé au départ un être masculin-féminin, physiquement masculin-féminin? Pour nous dire que quoi? Que finalement, c'est marqué plus tard, on verra que c'est marqué, je vous lis ce qui est marqué dans le texte. C'est marqué là. C'est marqué Vayitzer Hashem Elohim. Vayitzer, ça veut dire qu'il a fabriqué. Hashem Elohim, un Dieu, Hashem. Et à Adam, Afar Mina Adama. Il a fabriqué Adam, Afar Minadama, de la poussière de la terre. Vaïpar Beapav, il a insufflé dans ses narines Nishmat Chaim, une neshama, un souffle de vie, c'est un neshama. Veyi Adam le Nefesh Chaya, il est devenu un être vivant. Ça va? Rachid nous explique, c'est quoi Nefesh Chaya? Comment ça se traduit? Nefesh Chaya, un être Chaya, vivant. Il dit, mais c'est bizarre parce que ce terme-là, dit Rachid, de Midra, il a été utilisé pour parler des animaux. On verra que quand il a créé les animaux, on s'appelle Nefesh Chaya, des êtres vivants. Mais pourquoi les termes utilisés pour la fabrication de l'homme ont été utilisés pour fabriquer l'animal? C'est bizarre, on aurait dû distinguer entre l'animal et l'homme. Ça va? À part ça, vous avez vu que ça s'est contredit ou pas? Vous avez remarqué ou pas? On nous parle de la fabrication de l'homme. Mais est-ce que l'homme a été fabriqué ou a été créé? C'est quoi créer? Ça veut dire à partir de... Comme le coca. Zéro. À partir de rien. Et là, on nous dit qu'il a été fabriqué à partir de la terre. C'est paradoxal. Comment vous avez compris? D'un côté, on dit qu'il a été créé à partir de rien. Et là, on nous dit, Vaïvra Elohim et Adam. Vaïvra, en hébreu, ça veut dire, il a été fabriqué. Non, il a été créé. Comme Hachem, il a créé le monde à partir de rien. C'est vrai? Et là, on nous dit qu'il a été fabriqué. L'homme a été fabriqué. Donc, il est fabriqué ou il est créé? Alors, en fait, il faut distinguer comme ça. La fabrication de l'être, c'est le corps humain. Ça, c'est fabriqué. Mais ce que vous portez en vous a été créé. Ça veut dire que c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la création de l'être. Donc vous portez en vous quelque chose de divin et vous avez un physique qui a été fabriqué par la terre. Ça s'appelle Adam. Ça va? C'est ça, Adam. Adam, ça veut dire qu'il y a quelque chose de paradoxal. Je vous explique. Dans le mot Adam, comment on écrit Adam? Aleph, Dam. Aleph, Dam. Si vous coupez en deux, c'est Aleph, Dam. C'est quoi Aleph? Et Dam, c'est quoi le sang? C'est le corps. En fait, vous êtes les deux. Vous avez quelque chose d'unique qui s'appelle la Neshama, elle est Echad. Et vous avez un corps humain. Mais on ne peut pas dissocier les deux. Ça veut dire que, on va dire que si quelqu'un ne tient pas compte de sa santé, il peut perdre sa Neshama. C'est incroyable. Ça veut dire que la Neshama, elle est suspendue à Dam. Adam, Echad. C'est-à-dire qu'il y a du Echad en nous, et il y a du Dam, qui est Adam ou Nefesh. Mais c'est incroyable que la Neshama est suspendue à son corps. On ne peut pas se passer de son corps, et le corps ne peut pas se passer de sa Neshama. C'est-à-dire que les deux sont... Mais ce sont deux êtres complètement paradoxaux. Ça veut dire que la Neshama n'a rien à faire sur Terre. Ça va? Et le corps, il n'a rien à faire dans le ciel, je vous rassure. Et donc, il faut arriver à faire le shalom entre deux êtres paradoxaux qui sont la Neshama et le gouffre. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans la création de l'être un désordre. Il y a déjà un désordre. C'est-à-dire ça veut dire que vous avez une tendance, on va dire matérielle, un besoin matériel qui ne se justifie pas sur le plan spirituel, mais qui est nécessaire. Ouais. Et la Neshama, elle ne se contente pas de ça. Elle se contente d'autre chose. De spirituel. C'est-à-dire quoi de spirituel? C'est pas la religion. Je vous parle pas de religion. Je vous parle de spirituel. C'est-à-dire, il y a une satisfaction corporelle. Par exemple, vous allez vous acheter un parfum.
vous allez vous maquiller, vous allez vous coiffer, vous allez acheter une super belle robe. Ouais. Le plaisir, il est corporel. Ça va? Mais quand vous allez avoir votre premier enfant, lorsque vous allez marier vos enfants, lorsque vous avez, je sais pas quoi, ouais, vous avez réussi quelque chose, après un effort, vous avez réussi quelque chose, le résultat de l'effort, il est spirituel en fait. La satisfaction de soi, c'est spirituel, ça n'existe pas chez les animaux, ça. Vous avez compris? Vous avez compris? Quand vous avez eu un enfant, vous êtes devenu maman pour la première fois de votre vie, mais ce bonheur, c'est le bonheur qui est spirituel. Vous savez? Le plaisir, il est corporel, et le bonheur est spirituel. Mais on porte les deux en nous. Comment ça se fait qu'on arrive à raisonner comme ça? Parce qu'on a une neshama. Quand vous êtes, je sais pas, on vous dit, vous allez accoucher dans la douleur. Mais ça m'intéresse pas, moi, physiquement, mais ça m'intéresse pas. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai envie d'avoir un enfant. Je vais passer au-delà de la souffrance parce que j'ai un plaisir, j'ai un bonheur à être mère. C'est-à-dire que le plaisir, on va dire, corporel, qui se confronte à un besoin spirituel, ouais, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est un drame pour elle. Donc elle a besoin d'être mère, elle a besoin d'être mariée aussi, elle a besoin d'être mère. Et bien ce désir spirituel l'emporte sur la souffrance corporelle. C'est-à-dire qu'on est tiraillé entre... Comment tu vas faire le shalom? Je veux pas d'enfant, moi, je veux pas d'enfant. Donc c'est-à-dire que le gouffre, le corps, il a été plus fort que la neshama. Non, c'est pas la péridurale, sinon c'est impossible. Vous avez compris? Mais comment elle m'a fait ma mère pour moi que j'ai péridurale? Mais c'est impossible. Vous avez compris? Mais pourquoi? Parce que ton désir corporel, il est plus fort que ta volonté spirituelle. Mais pourquoi? Parce qu'on est les deux. Faut mettre de l'ordre. C'est qui l'emporte sur qui? C'est qui est plus important que quoi? C'est quoi? Vous avez compris? C'est ça. On doit trouver les vraies valeurs qui nous font exister. En tant qu'humain, je ne parle pas en tant qu'animaux, en tant qu'humain. Rachid nous dit, c'est bizarre qu'on ait utilisé le mot Nefesh Raya, qui s'attribue aux animaux, pour parler de l'être humain. Alors il dit, attention, ne vous inquiétez pas. Nito Savbo, on a rajouté sur ça le Da'at et le Dibour. Ça veut dire qu'on a quelque chose en plus, c'est le Da'at. On réfléchit. Et le Dibour, c'est l'expression de la pensée. Mais si on a dit qu'on a rajouté, ça veut dire quoi? On a rajouté sur l'animal le da'at et le dibour. Ça veut dire qu'on est des animaux intelligents. Il y a quelque chose d'animal en nous. Mais intelligent. C'est quoi l'intelligence? Qui c'est qui va dominer? C'est l'animal qui domine ou c'est la pensée qui domine? Qui c'est qui va dominer? Vous avez compris? C'est comme vous avez un cheval, vous êtes sur un cheval sauvage. Vous êtes un cavalier, la cavalière, madame la cavalière. Qui c'est qui va dominer? C'est le cavalier qui va dominer ou c'est le cheval qui va faire ce qu'il veut? Non, non, tu fais pas ce que tu veux, c'est moi qui décide. C'est vous qui décidez. C'est votre mental qui décide. Parce que l'essentiel, c'est le mental. C'est ça. L'essentiel, c'est vous qui décidez. Ouais, et vous avez un outil qui s'appelle votre cerveau, qui vous permet d'être cohérente, qui vous permet de savoir, de sentir, qui vous permet d'avoir du recul, qui vous permet, etc. Mais c'est ça, c'est lui qui décide. C'est lui qui est l'outil le plus important, c'est lui. Et donc vous avez un cerveau, c'est ça. Mais ce cerveau, on dit que la neshama, le siège de la neshama, il est dans le cerveau. Donc vous avez compris qu'on a été créé d'un côté, et d'un côté qu'on a été fabriqué, et ces deux choses s'opposent en fait. Et cette opposition fait de nous des êtres composés d'intelligence et à la fois d'animalité en nous. Qui est-ce qui va décider qui est-ce qui va décider qui est le plus important? Vous avez compris? Ce conflit-là, en vérité, on va se retrouver en couple. Parce que de la même manière que je suis en conflit avec moi-même, parce que j'ai mon corps qui me demande des besoins, et ma neshama m'a dit t'es sûr que c'est bien? T'es sûr que c'est ce qu'il faut? Et je réfléchis, laisse-moi réfléchir. Ben, en couple, ça va être la même chose. J'ai un mari en face de moi, mais mon mari, c'est mon corps, entre guillemets. Et moi, je suis la neshama. Qui est-ce qui va? Vous avez compris comment je vais m'arranger avec lui? Et donc, j'ai des valeurs humaines que je dois développer pour arriver à comprendre comment on va être en ordre tous les deux, sans être en conflit permanent. Ça s'appelle le shalom bayit. Ça se réfléchit, le shalom bayit. C'est-à-dire la paix des ménages, mais l'ordre du ménage. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous avez compris qu'il y a une vria, il y a une... Comment ça se traduit ça? Pourquoi je vous dis que c'est comme ça? Alors, je vais vous lire ce qui est marqué dans la Torah au départ de la création de l'homme. C'est important qu'on comprenne ça pour comprendre de quoi on est fait. Et donc c'est marqué la chose suivante. Voilà, il est marqué Vayomer Elohim, a dit Hachem, Lotov Heyot Adam Levado. Je vous traduis, Lotov, ça n'est pas bien, Heyot, d'être un homme, Levado, seul. Et c'est l'Oezer. Je vais lui faire Ezer Kenegdo. Ouais, je vais faire une aide. Bonsoir. Je vais faire une aide Kenegdo. Alors, je vais faire une aide. Donc la femme est une aide. Ouais. Kenegdo. Alors, vous connaissez la dracha. Rachid nous dit
Pourquoi ça n'est pas bien d'être seul? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Pourquoi Hachem a dit L'otov et Adam Levado? Ça veut dire quoi en France? Comment se traduit ça? Ça n'est pas bien d'être seul. C'est quoi le problème d'être seul? Des fois on a envie d'être seul, des fois on a envie d'être tranquille, on n'a pas envie de. Hein? Pourquoi c'est l'otov? L'otov ça veut dire que c'est pas. C'est quoi? C'est qu'il y a du Yetzerara dans le désir d'être seul. Le désir d'être seul. Ça veut dire quoi le désir d'être seul? Comment ça se traduit chez vous? L'otov et Levado. Levado. On a envie d'être seul, hein. On dit l'otov. C'est quoi l'otov? Est-ce que c'est naturel d'être seul? C'est antinaturel d'être seul. On veut pas être seul. On veut s'entourer, on veut avoir des amis. Ça veut dire quoi? On dit l'otov, mais personne ne veut être seul. L'otov avec levado, ça veut dire quoi? C'est comme ça. Qui c'est qui est levado? Qui c'est qui est seul? On dit en od. C'est Hachem. Pourquoi lui il est levado lui? Il n'y a pas un autre. Hein? Il est seul. Il est unique. Parce que Il est unique. il est unique, il y a pas. Mais pourquoi il est unique? Il y en a pas de. Et c'est qu'il y a marqué ici, il faut créer la femme pour qu'on vous dise, de la manière que Dieu il est unique, l'homme est unique. Non, il fallait créer l'autre. C'est intéressant ça. Il fallait pas, entre guillemets, se croire être unique. Alors c'est comme ça, peut-être c'est comme ça. Je n'ai pas le droit de dire, que je me suffis à moi-même. L'évado, ça veut dire, comme Hachem, c'est quoi Hachem? Hachem il crée le monde, est-ce qu'il a besoin du monde lui? Mais le monde a besoin de lui. Et c'est ça l'évado. L'évado, ça veut dire, je n'ai besoin de rien d'autre que de moi-même, comme Hachem. Ça, je peux pas le dire. Pourquoi je peux pas dire ça? Pourquoi je peux dire, je me suffis à moi-même? J'ai besoin de rien que de moi-même. Pourquoi je peux pas? Parce qu'on se prend pour un dieu, quoi. Je sais pas si dans leur psychologique, ils sont bien, les gens qui sont seuls. Est-ce qu'on peut exister seul? Alors je m'explique. Qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes sans l'autre? Vous êtes intelligente? D'où vous savez? Vous êtes sans l'autre, il n'y a personne. Vous êtes sur une île déserte toute seule. En vérité, je sais qui je suis. Par exemple, vous êtes intelligente, j'en sais rien. Vous êtes, je sais pas, vous êtes bienveillante, j'en sais rien. Est-ce que vous êtes généreuse, j'en sais rien. Est-ce que vous êtes avare, j'en sais rien. Est-ce que vous êtes têtue, j'en sais rien. Vous pouvez même pas vous définir seul. Vous pouvez vous inventer. Mais est-ce que vous pouvez vous définir? Non. J'ai besoin de l'autre pour savoir qui je suis. Donc l'otov yet levado. C'est-à-dire déjà dans la compréhension de soi déjà. Dans la connaissance de soi, j'ai besoin de l'autre. Sans l'autre, je ne sais pas qui je suis. À part ça, je deviens par l'autre. Parce que si l'autre n'existe pas, comment vous allez devenir, je sais pas moi, généreuse dans votre vie? Comment vous allez pouvoir comment vous allez pouvoir vous renforcer contre le mal qui est en vous pour arriver à faire du bien? Ben, il faut l'autre. Je ne peux pas être seul, vous avez compris pas? On n'est pas fait pour être seul. Ça n'existe pas d'exister seul. Donc Hachem dit l'otov yad levado. Qu'est-ce qu'il a fait? Ezer kenegdo. Il a fait une aide. L'aide, vous avez compris que l'aide, ça veut dire que ça va pouvoir m'aider à me découvrir. Parce que la partie qui est en moi, que je vais détacher, on va détacher de soi, elle va m'aider à devenir. Autant que elle a besoin aussi d'exister par son conjoint. L'otov yad levado, ça veut dire on n'est pas fait pour vivre seul. On n'est pas construit pour être seul. On deviendra un jour indépendante, mais ça ne peut pas se faire seul. Ça va? On va dire autrement, je vais vous dire autrement. Si vous avez une indépendance professionnelle, c'est parce que vous avez été dépendant de votre professeur et votre école. Comme si que l'indépendance passait par de la dépendance. Je ne peux pas être indépendante seule. Je ne suis pas cultivé, qu'est-ce que je vais faire? Je peux rien faire. Je n'ai pas appris de métier, qu'est-ce que je veux que je fasse dans la société? Ça veut dire que je suis dépendante de quelqu'un qui va me rendre indépendante. C'est comme ça que ça marche, ouais. Et votre niveau d'indépendance dépend du niveau de dépendance. Si vous avez un professeur qui a un certain niveau, ben vous serez dépendante de lui, vous serez indépendante au niveau de votre professeur maximum. Mais si vous avez un professeur encore plus vous avez un rave, il est comme ça, et vous avez encore plus savant, et encore plus savant, ben plus vous dépendez de l'intelligence de votre rave, plus vous serez intelligente un jour. Mais à la proportionnelle, c'est normal. Mais sinon, comment vous allez devenir intelligente? Comment vous allez connaître la Torah? Comment vous allez la Hirat Shamayim? On peut pas. Donc ma dépendance me rend indépendante. Mais je ne peux pas atteindre un niveau d'indépendance si je ne passe pas par cette dépendance. Je ne peux pas, si je n'ai pas un professeur, je ne saurais jamais lire. Si je ne sais pas, j'ai pas un professeur, je ne saurais jamais réfléchir. Jamais. Je vais peut-être réfléchir, mais je ne sais pas si c'est juste, j'en sais rien. J'ai pas de rapport à l'autre, vous avez compris? Donc j'ai besoin de l'autre. Cette dépendance me rend indépendante. Mais je ne peux pas être indépendante seule, c'est impossible. L'otov yot adam levado, ça n'est pas bien d'être seul. Tu dis, mais moi j'ai besoin de personne. Mais tu n'es rien sans l'autre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Donc ça partit du principe que je ne suis rien sans l'autre.
Après, c'est marqué, je vais faire Ezer. Rachid nous dit, Zacha, s'il est méritant, cet homme, Ezer. Ça sera une aide. Et sinon, c'est marqué, Kenegdo Lachem. Elle sera contre lui pour lui faire la guerre. C'est intéressant de comprendre. En quoi le fait de ne pas être méritant, c'est quoi le mérite? Oui, il y a marqué Zacha, Ezer. S'il est méritant, elle sera une aide. Et sinon, elle sera contre lui, mais pour lui faire la guerre. C'est quoi cette aide et c'est quoi ce rapport de vie qui fait qu'on est contre l'autre au point de vouloir éliminer l'autre? C'est comment ça marche? C'est comment ça s'explique ça? Oui. Comment ça s'explique? Comment expliquer que Zacha. Voilà. Maintenant, vous savez, en hébreu, on dit le srout. On dit le srout. Oui. C'est quoi comment ça se traduit le srout? Le mérite. Mais c'est quoi la racine de srout? La racine du mot zechut. La racine c'est zach. Zach. Ouais, zach, zechut. Ouais. Ça veut dire quoi zach? Zach. Par exemple, on devait récupérer de l'huile pour fabriquer pour la menorah. Il y avait le candélabre dans le Beth Amikdash. Oui, on prenait de l'huile d'olive et c'est marqué dans la tête shemen zaït zach katit. Shemen zaït, de l'huile d'olive zach, qui était limpide, katit, qu'on avait concassé. On a pressé sur l'olive, il est sorti de l'huile. Mais cette huile, elle est zach. C'est quoi zach? Limpide. Ça veut dire que le srout, c'est d'être limpide. Alors je m'explique. Je prends une olive, je l'écrase. Ouais, et je la concasse et je la casse comme ça. Et j'en prends 2, j'en prends 3, j'en prends 4, j'en prends 10, j'en prends 1 kilo. Et je prends dans ce tas d'huile avec des olives concassées et des noyaux d'olive, et je mets dans les flacons, ouais, où j'allume la menorah, ok? Donc j'allume, il y a de l'huile, hein, je mets ma mèche et j'allume. Bon, elle va flamber, à un moment donné, il n'y a plus d'huile, il n'y a que des olives, et il n'y a que des noyaux d'olive. Qu'est-ce qui va se passer? La flamme, elle va crépiter, elle va s'éteindre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas zach. C'est pas limpide. Il faut pas qu'il y ait de peau d'olive. Il faut pas qu'il y ait de l'olive. Il faut pas qu'il y ait des noyaux d'olive. Faut pas. Il faut être zach. C'est quoi zach? Limpide. Tu dis, purée, t'as du srout quand même. Hein. Mais non, je suis zach. Tu dis, mais ça a marché, mais tu as du srout. Mais non, je suis zach. Ça a marché parce que rien n'a fait obstacle. Parce que je suis zach, je suis limpide. Vous avez compris? Le zerhout, c'est d'être limpide. Ça veut dire qu'on doit balayer toutes les impuretés qui nous empêchent d'exister. Ça va? Complexées, je sais pas moi, rancunières, toutes ces bêtises-là qui nous font que c'est pas zach. Vous avez compris? Il faut le parler avec des pincettes, il faut, je sais pas moi, vous avez compris? C'est pas normal, c'est pas zach. Ou elle se vexe, madame, elle se vexe pour n'importe quoi, ou monsieur il se vexe pour n'importe quoi, ou alors quand il est pas content, il crie, vous avez compris? Voilà, on peut pas rien lui dire, à Shalom Bayit, il faut rien dire, parce que sinon il va crier. Mais non, c'est pas zach, vous avez compris? C'est pas limpide. Zacha et Ezer. Si tu es limpide, c'est-à-dire que tu enlèves toutes les impuretés qui t'empêchent d'exister, alors tu verras, tout va fonctionner. Si tu es intelligent, tout va fonctionner. Si tu es bête, parce que tu es susceptible, parce que tu es orgueilleux, parce que tu laisses pas de place à l'autre, parce que tu considères pas l'autre, parce que là, c'est moche, tu n'es pas zach. Alors tu verras ce qui va t'arriver. Ça va être contre toi. Mais pour te faire la guerre, parce que la personne qui va vivre avec toi, elle te supportera jamais. On ne supporte pas les gens qui ne nous respectent pas, on est d'accord. Mais c'est ça qui est marqué. Tu n'es pas zach, qu'est-ce que je te dis? Tu n'es pas limpide. C'est quoi limpide? Il y a tellement d'impureté en toi que ton rapport à l'autre, il est déphasé, il est déconsidérant, il est ce que vous voulez, vous avez compris? C'est ça, le srout. Le srout, c'est d'être zach, ça veut dire que tu as bien réfléchi. Ça se fait pas, ça se dit pas, on se comporte pas comme ça, on respecte les gens. Là, tu es clair, ouais. Donc en vérité, quelque part, le problème, c'est de mettre de l'ordre dans ce fameux désordre. Il y a des gens qui vont penser, heureusement que je me suis marié, il a une belle parnassa, mon mari, superbe, je suis tranquille pour ma vie, là. Ou alors, j'ai une femme, elle fait de la ménage, mais de folie. Hein. Elle lave la vaisselle, mais vous pouvez pas imaginer. Elle cuisine de malade. Et puis, on a des enfants grâce à elle. Elle est une nourrice. C'est-à-dire, t'as épousé une femme de ménage, une cuisinière, et bah oui, c'est un mariage, je suis désolé, moi je ne sais pas faire des sandwichs, moi je sais pas faire, je fais des pâtes, je fais des omelettes, mais le reste je connais pas, heureusement que ma femme est là. C'est ça ta femme, hein? Ça va, heureusement que t'es pas une femme, mais vous avez compris, on n'est pas zar, c'est-à-dire on ne se met pas dans la peau des gens, on ne se met pas à la place on n'essaie pas de comprendre en quoi ça va nous aider. Donc Hachem il dit, il faut bien comprendre
L'auto vient de l'Evado, mais je veux faire quelque chose qui va faire que c'est soit une aide, soit va être contre toi. C'est toi qui décides en fait. Ça dépend de ta faculté à être limpide, c'est-à-dire de voir les choses de façon cohérente, de façon humaine, de façon à ce que ça rentre dans un cadre. Un cadre. Oui? Ça veut dire quand même que c'est l'homme qui doit déterminer, qui doit être. Il y a marqué Zacha, ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, mais en fait ça va dans les deux sens. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que Adam, c'est quoi Adam? C'est l'homme. Alors je vous ai pris, on va voir si c'est ça. Ben, on va voir. Est-ce qu'on vient parfaite? Alors je vous explique ça, vous allez voir. Alors, après c'est marqué comme ça. Donc il a dit c'est pas bien d'être seul. Bon, moi ce que j'aurais imaginé, je suis le bon Dieu, j'ai dit ça c'est pas bien que l'homme soit seul, je vais lui présenter sa femme. Ouais, c'est ça qu'on aurait fait, oui. Bon, là c'est marqué comme ça. Va y avait à la dame, lirot maïkralo vechol asher ikra adam nefesh chaya yoshu. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit voilà, il a créé des animaux. Il a demandé à l'homme à nommer les animaux. Ça va? Veikra Adam, Shemot, l'école à Behemot, Velachaya, Velahov, Velashamaim. Donc qu'est-ce qu'a fait l'homme? Il a donné des noms à tous les animaux domestiques, les animaux, les volatiles, ouais, les animaux sauvages, ouais, etc. Sadeh, Vela Adam, Lomatsa, Ezer Kenegdo. En fait, il a nommé. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit voilà, tu vas nommer les animaux. Donc on l'a bien compris que donner un nom, c'est pas dire tiens, ça s'appelle une table, ça c'est un gâteau, c'est une caméra, ça c'est un pied. Ça... Non, c'est pas ça. C'est de comprendre l'essence. Le nom en hébreu, oui, en hébreu, il correspond à l'essence de la chose. Il a compris l'essence de chaque animal et du côté masculin et féminin, ouais, mâle et femelle qui existait dans l'être. Et là, Rachid nous ramène, il dit mais je comprends, tous les animaux, ils ont du féminin et je n'ai pas de féminin. Super. Alors je vais t'endormir. Hachem, il va l'endormir. C'est ça qui est marqué. Il fallait qu'il ait envie de ce féminin. Et c'est là que Hachem va l'endormir. Ouais. Vaïpal tardema alav. Donc il a fait Vaïapel Hachem Elohim tardema aladam. Donc il a endormi cet homme. Vaïshan. Il a dormi. Vaïkar achat mitzal otav. Alors on dit, il a pris, on traduit en français la côte de l'homme. Non. Le tsela, c'est le côté de l'homme. C'est une fausse traduction. Ouais, Rachid tsela mishkan, c'est le côté de l'homme. Ça veut dire qu'il y avait un côté féminin chez l'homme. Ça va? Veisgor basartana. Donc il a détaché la partie féminine. Et il l'a remplacée par de la chair. Il a présenté sa partie féminine devant lui. Ça va? Elle était là, sa femme, ou pas? Mais pourquoi il a dit je n'ai pas de féminin? Il a du féminin. Il a du féminin ou pas? C'est quoi Adam en fait? Adam, c'est la composition des deux êtres. Mais il avait sa femme derrière lui. Elle était là ou pas? Mais il n'avait pas conscience du féminin. Il a dit mais ils ont tous. Il a vu physiquement, il y avait un mâle, il y avait une jument et son cheval. Il y avait, je sais pas. Il a vu masculin et féminin en termes de réalité d'être. On n'a pas créé. On a créé des animaux séparés, mais on n'a pas créé un être séparé. On a été un être conjugué, à la différence de l'animal. Il a dit, mais elle est où ma femme? J'ai pas de féminin. Il avait du féminin. Qu'est-ce que fait Hachem? Il endort et il lui détache en féminin. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Il n'avait pas conscience du féminin, vous vous en rendez compte ou pas? Je continue. Et donc on lui présente son épouse. Après c'est marqué... Donc il l'a porté, cette femme, il l'a porté à l'homme. Vayavé la Adam. Vayomer Adam, Zot apam etzem atzamai vebessam bebsari. Zot apam, cette fois-ci, elle sera les os de mes os. Etzem atzamai, mais ça veut dire moi-même. Vebassam bebsari, la chair de ma chair. La Zot ikare Isha. Elle s'appellera Isha. Qui me Ish l'ukachazot. Car de Ish, elle a été prise. Mais tu t'appelles Ish ou tu t'appelles Adam, toi? Hein? Comment il s'appelle? Il a dit, elle s'appelle Reisha parce qu'elle est prise de Ish. Mais tu t'appelles pas Ish, toi tu t'appelles Adam. Alors ça veut dire quoi? En vérité, écoutez-moi bien. Vous appelez Isha, il s'appelle Ish. Le but, c'est de s'appeler Adam. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'en fait, on t'a proposé ta potentialité d'être et on t'a détaché pour que tu la réalises. Le but de la vie, c'est de devenir Adam, c'est-à-dire Zacha ou Nekeva. Vous comprenez ou pas? Si tu restes un homme en couple, catastrophique. Si tu te restes une femme en couple, catastrophe. Il faut que tu deviennes masculin-féminin. Ça va? Pour l'homme et pour la femme. Les deux. Être les deux. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être masculin-féminin? Ça veut dire quoi chez vous? Comment vous avez compris ça? Hein?
Mettre une kippa, des tzitzit. C'est quoi devenir masculin féminin pour une femme, hein? Comment vous avez compris de devenir masculin féminin pour une femme? C'est comprendre les besoins de l'homme. Par exemple, vous êtes des Françaises, ok? Maintenant, on vous a muté à Pékin en Chine. Vous avez pris l'avion, vous êtes devenue une Française en Chine. Ça va? Bon, il faut trouver du travail. Bon, il faut comprendre la mentalité chinoise. Moi, je suis pas chinoise. Il faut se connaître son quartier, savoir où vous allez travailler, savoir où vous allez mettre vos enfants à l'école. Bon, si vous restez une Française en Chine, qu'est-ce qui va se passer, mesdames? Hein? Élastique, direct. Il faut s'adapter, s'acclimater. Ça veut dire, je vais commencer à apprendre le chinois. Ça va? Je vais m'habituer à la mentalité chinoise. Je vais mieux comprendre dans quelle vie je me suis mis là, parce que moi j'étais célibataire, je me retrouve marié maintenant. Ça va? C'est un autre quartier, c'est une autre façon de vivre, oui ou non? Mais si vous restez une femme, si vous restez une Française en Chine, c'est une catastrophe, on est d'accord ou pas? L'acclimatation, c'est de comprendre que dorénavant, il faut s'acclimater à la vie nouvelle. C'est-à-dire que j'étais célibataire, et maintenant je suis marié. Je vis avec quelqu'un, mais qui est carrément un étranger, quoi. Heureusement que je l'aime, parce que c'est une catastrophe. Vous avez compris ou pas? Mais ça veut dire que l'amour nous rassemble, mais en vérité, j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas moi. On n'a rien à voir. Je vais acheter une bague, il va aller voir un match de foot. Vous avez compris? On n'a pas les mêmes sentiments. Qu'est-ce que je fais alors? Si je reste une femme avec mes sentiments de femme et mes intuitions de femme et mes besoins de femme, je viens avec quelqu'un qui est contre moi en permanence. Et cet homme-là, il vit avec une femme qui, à chaque fois, elle lui demande des choses qui sont contre nature, parce qu'on n'est pas de nature. Donc il faut, comme c'est qu'on veut nous apprendre à mettre de l'ordre, c'est-à-dire à faire abstraction d'eux pour quelque chose. Je vais faire abstraction de moi pour, oui. Voilà. Je vais essayer de comprendre comment ma femme elle fonctionne, comment les femmes fonctionnent en général, et ma femme en particulier. Et je vais essayer de m'adapter à comprendre qu'est-ce que c'est que les hommes, et de m'adapter à ce que c'est que l'homme, et qu'est-ce que c'est que mon mari, qu'est-ce qu'il est mon mari, ça va? Donc je vais apprendre à apprendre son langage. On parle chinois tous les deux, ça va? On se comprend pas. Et donc il faut qu'on arrive à se comprendre. C'est pas qu'on ne s'aime pas, et souvent on fait l'amalgame en dire, je comprends pas, mais je l'aime et il comprend pas ce que je lui dis. Mais on a les mêmes mots, mais pas le même langage. C'est-à-dire, il y a une façon de penser d'une femme, il y a une logique féminine qui n'est pas la masculine. Donc si l'homme il dit, attends, je comprends rien ce qu'elle me raconte, elle me dit un truc, après elle me dit le contraire, elle me dit accompagne-moi pour faire les courses, mais moi je sais pas, il y a un caddie, j'ai pas compris, tu sais conduire, après tu me demandes de... Vous avez compris? Genre lui, il a compris physiquement, il a compris, accompagne-moi, c'est viens porter les sacs. Oui, parce que moi je suis un homme, donc j'ai un peu de muscle, elle a pas beaucoup. Et quand elle m'a dit viens m'accompagner, j'ai cru qu'elle m'a dit viens accompagner, tire le caddie. En fait, elle m'a dit mais non, je voulais que tu passes un moment avec moi. On se voit pas dans la journée. Moi, vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un quiproquo au niveau du langage. Ça veut dire qu'il va comprendre un mot et elle va comprendre autrement. Ça va? Ou elle a voulu dire quelque chose, elle dit mais c'est pas ce que je voulais te dire. Vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'en fait, de nature, on n'est pas pareil. Donc on n'a pas la même façon d'utiliser les mots. Donc on risque de, si je ne suis pas acclimaté au monde féminin et au féminin en particulier, je vais me perdre là-dedans. Ça va? Je vous avais dit cet exemple. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Dans la Torah. Sarah, elle a eu Yitzhak Avinu. Elle a attendu des années pour avoir cet enfant exceptionnel. Elle l'a eu. Ok. Mais elle voit que Ishmaël tourne mal. Il fait des avérotes, il fait avodazara carrément, il devient idolâtre. Il a des mœurs légères avec les femmes. Et à part ça, il commence à tuer les gens. Et donc elle voit ça, elle dit oh là là, mais c'est quoi ça? Et on vit ensemble. Et Ishmaël vit à la maison, donc elle a peur de l'influence qu'il va avoir Ishmaël sur son fils Yitzhak. Elle va voir son mari et dit écoute, je veux que tu te sépares de cette femme là, de la servante et de son enfant, je veux pas qu'il hérite de toi, etc. Voilà ce qu'elle dit à son mari. Et là son mari fait la tête. C'était Rabbi Abraham. Comment elle a osé parler de mon fils? Parce que Ishmaël c'est le fils d'Abraham, on est bien d'accord. Bon, Hachem il dit écoute la voix de ta femme. Ça va? Bon. Mais non, qu'est-ce qu'elle a voulu dire à son mari, Sarah? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire en disant que sépare-toi de cette femme et de cet enfant? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a voulu dire c'est dangereux pour Yitzhak. Ça va? Oui, la mauvaise influence. Est-ce qu'il a compris ça, lui? Non. Il a dit, mais qu'est-ce qui lui prend là? Qu'est-ce qui m'a proposé d'épouser Agar? Hein? Bon, logiquement, c'est elle. Donc, et tout à coup, madame, elle a eu Yitzhak, elle dit non, tu te sépares de cette femme et de son enfant. Attends, j'ai pas compris, mais j'ai eu un enfant avec elle, et je suis avec elle, je vois pas pourquoi. Donc qu'est-ce qu'il croit à votre avis? Elle est jalouse.
Donc lui, il croit qu'elle est lui fait la tête. Et elle dit, mais c'est dangereux pour Yitzhak. Et il fait la tête. C'est comme ça. Donc elle croit que quoi? Mais il est fou, mon mari, ou quoi? Il veut qu'on perde cet enfant. Et elle dit, mais elle est folle, elle croit qu'elle est devenue jalouse. Et c'est ça, compris. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle, elle sent des choses. Elle est sûre que son mari, il a vu les problèmes de cet enfant. Elle dit, mais je lui propose la solution. On va se séparer d'elle. Pourquoi? Parce que si on doit se séparer de lui, on ne pourra jamais se séparer de cet enfant sans se séparer de sa mère. Donc elle propose la solution directement à son mari. Ça va? C'est un avantage et un défaut féminin. Pourquoi? Parce que la femme, elle ressent, elle est sûre que son mari, il a très bien compris. Mais lui, il n'a pas senti. Rachid nous dit que de là, on apprend que Sarah, elle avait un roi HaKodesh plus fort que son mari. Elle avait un esprit divin plus que son mari. Elle voyait des choses, elle sentait des choses. En fait, elle n'a rien vu du tout. Elle a senti. Vous avez compris? Une femme, elle sent les choses. Elle voit un regard, elle voit un truc, elle voit une parole, il se tourne vers ça. L'autre, il voit rien du tout, mais elle voit, elle sent des choses, elle dit, voilà, mais ça va pas. T'as vu comment il parle, t'as vu comment il... Et ça, c'est féminin, ça. Donc elle, en vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut aider son mari. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut s'en séparer. Mais elle est sûre qu'il a compris. Alors que lui, il a rien compris, il a rien vu, donc il n'a pas compris. Il manquait qu'une étape, en fait, dans le raisonnement, lequel? C'est de dire, si elle avait dit à son mari, mais tu te rends compte comment il... Tu vois ce qu'il devient, ce Ishmaël, là? T'as vu comment il a mal tourné, ça? J'ai dit, de quoi tu parles? Mais attends, mais tu n'as pas compris, quand il parle de ça, ça veut dire que ça, quand il voit ça, c'est qu'il a un problème avec ça, vous avez compris ou pas? Elle est un peu psychologue, cette femme, donc elle voit ça. Elle dit, ouais, t'as raison, ouais, c'est dangereux. Mais attends, Yitzhak, il est avec lui en permanence. Tu te rends compte, on va perdre le clan Israël avec ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on va être obligé de se séparer de l'enfant. Ah ouais, t'as raison. Mais est-ce qu'on peut se séparer de l'enfant sans parler de sa mère? Bah non plus. Alors, on va se séparer d'elle. C'est normal. Si elle avait dit ça, il aurait compris. Seulement, elle a sauté l'étape. Elle a proposé la solution sans mettre en avant la problématique. Parce qu'elle est chachama, parce qu'elle est sensible. Ça, c'est une femme, ça. Vous avez compris, c'est des femmes, ça. Et elle croit que son mari, il est comme elle. En fait, il n'est pas comme elle. Et donc, elle rentre dans un problème. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le désordre. Et donc, elle va dire à son mari, mais il faut se séparer d'elle. Je dis, est-ce que tu parles? Et il lui fait la tête. Alors qu'elle est sûre qu'il a compris. Donc, elle dit, mais... Ah, donc elle veut défendre cette femme avec son enfant contre moi, contre notre enfant. Mais ça va pas. Elle pourrait s'énerver, vous comprenez ou pas? Et tout ça, c'est des quiproquos permanents. Alors Hachem lui a dit, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire quoi? N'écoute pas de ce qu'elle t'a dit. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. Tu vois, t'as mal compris les mots, en fait. Tu as compris? C'est-à-dire, elle t'a dit ça, t'as cru que les mots voulaient dire ça. C'est pas ce qu'elle voulait te dire. Écoute la voix de ta femme. Tu as compris? La voix, ça veut dire, écoute ce qu'elle a voulu te dire, mais pas ce qu'elle t'a dit. Elle t'a dit ça, mais toi tu l'as traduit, genre elle est jalouse, je sais pas ce que tu as cru. C'est faux. Donc quand tu ne comprends pas, tu dis, j'ai pas compris. Dis pas, mais t'es folle, mais qu'est-ce que tu racontes des bêtises? Dis, écoute, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Vous avez compris? Faire le shalom, c'est d'accepter qu'on est différent. Mais tu le sais qu'on est différent. Alors pourquoi tu n'agis pas comme quelqu'un qui le sait? Parce que ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Non, il faut pas que tu t'énerves. Il faut que tu comprennes que on n'est pas pareil. Et c'est dommage que cette différence, elle nous sépare. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bête, c'est dommage. C'est tellement important qu'on se comprenne. C'est tellement important qu'on arrive à sentir la sensibilité qui est la tienne et que je m'y adapte. Mais je ne suis pas de ce niveau de sensibilité. Merci de me faire comprendre quel niveau de compréhension je dois avoir de la femme pour le comprendre. Vous avez compris ça? Et donc je deviens forcément, oui, je deviens forcément un peu féminin, on va dire entre guillemets, dans la mesure où je comprends le féminin, je m'adapte au féminin, je commence à devenir Adam. Je suis Ish, mais je deviens Adam. Et la femme c'est pareil. Que quand elle comprend son mari, oui, elle accepte ses carences, elle accepte ses différences, elle accepte ses forces, elle accepte tout ça. Elle arrive à comprendre qu'on peut s'adapter et utiliser le masculin. Comment je peux aider mon mari, ça va? Comment je peux l'accompagner? Comment je peux faire de lui un être exceptionnel? Ouais, parce que je peux l'écraser, je peux le tuer ou je peux le faire grandir. C'est moi qui décide. Vous avez compris? Voilà. Et donc je peux faire, où je fais mûrir cet homme, où j'ai tellement besoin de lui que je vais l'utiliser comme une marionnette. Ouais, que je vais manipuler quand j'en ai besoin, et quand je n'ai pas besoin, je le mets de côté, vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est ça, je veux pas de ça non plus. Je veux qu'on arrive à faire qu'on est tous les deux épanouis, chacun dans son domaine. Ça va? Si je dis à mon mari, mais t'es nul, tu comprends que t'es nul? T'es nul, tu deviens nul, tu comprends rien, tu fais ça. Mais un homme, il est fier. D'accord? D'où je sais qu'il est fier? Bah, regardez les enfants dans une cour d'école. Un enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il veut courir le plus vite, ouais. Il veut, je sais pas moi, il veut se bagarrer le plus fort. Il veut marquer le but. Voilà ce qu'il veut. C'est un compétiteur. Les hommes sont des compétiteurs.
Ça veut dire, c'est des sportifs. C'est ça, c'est la nature masculine. Les filles, elles sont dociles, elles jouent la marraine, elles jouent la truc, mais bon, on n'est pas de même nature. Mais l'enfant que vous voyez dans la cour d'école, c'est votre mari, c'est le même. Seulement, il a évolué. Mais dans la même nature. Même nature. Donc quand vous dites à votre mari, mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, machin, en fait, vous vous rendez même pas compte que vous rentrez en compétition avec lui. Votre mari, c'est un compétiteur. Donc si vous ne comprenez pas la nature masculine, sans vous rendre compte, vous allez vous battre, en fait. C'est ça les inachem. Ça veut dire que vous allez, je sais pas, vous allez dire, mais tu dis n'importe quoi, et puis t'es têtu comme une mule, et tu comprends pas, machin. Ah, tu veux te battre avec moi? Je vous le fais en gros, hein. Mais je crois que tu vas perdre, ma chérie. Là. Je rentre en compétition. Il faut que tu saches que quand tu dis... Mais c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais dire. Mais, on n'arrête pas de se disputer. Mais tu n'as pas compris que tu rentres avec un compétiteur. C'est un boxeur, ton mari. Donc tu rentres, tu fais de la boxe. Mais tu vas perdre. Tu vas perdre. Ne rentre pas en compétition. Ça va? Parce que ton mari, de nature, il est compétiteur. C'est un sportif. Quand vous allez... Tu dis, tu peux m'accompagner à la gare pour un quart d'heure. Bon, alors il dit, ouais, ok, il n'y a pas de problème. Il y va. Il a foncé, il t'a vu, on a mis 10 minutes, t'as vu? Tu vois, toi tu me regardes, mais moi je mets 10 minutes, moi. Compétiteur, c'est-à-dire que lui il veut qu'on dise de lui il faut qu'il soit fier de lui, vous avez compris? Donc j'ai besoin de le rendre fier, mon mari. C'est comme ça, c'est ça les hommes, ouais. C'est fierté de quoi, c'est mal placé, c'est comme ça, il est comme ça, vous avez compris? Ezer Kenegdo, c'est-à-dire que je veux être une aide pour Marie, je veux le renforcer dans ses qualités humaines, je veux le renforcer dans son côté masculin. Je dis, mais c'est ridicule, il m'a dit 10 minutes, c'est quoi 5 minutes, c'est n'importe quoi. T'as rien d'autre à faire dans ta vie que genre tu fonces, tu prends des risques, et je vais l'engueuler, je vais lui dire des bêtises, en fait, mais en vérité, il va dire, mais pourtant j'ai fait pour toi, en fait, il a voulu faire gagner du temps, montrer que genre il est avec elle, et elle disait... Vous avez compris? Ou l'autre, t'as lui tend une perche et il n'a pas compris que c'est une perche qu'on lui tend. C'est pareil, vous avez compris? Le problème, il est là. Ça veut dire qu'on doit comprendre la nature la différence entre les natures. Et c'est ça qu'il faut, ça Hachem a dit. Il a dit, tu t'appelleras Isha, parce que Miish au Karazot. En fait, on a quelque chose de commun, c'est Ish. Vous avez compris? Il y a quelque chose de commun qui nous fait que, mais en fait, l'objectif final, c'est d'arriver à être Adam. C'est-à-dire, retrouver. L'homme n'a pas conscience de son féminin. Ça va? Ça veut dire comme ça. Est-ce que la femme, elle avait conscience qu'elle était avec un homme? Lui, on nous parle de la femme, on nous parle de l'homme. On dit l'homme, Hachem, il était obligé de dire, écoute, nomme les animaux pour qu'il se rende compte qu'il y a du féminin dans le monde. Il n'a pas compris qu'il en avait sur lui, quoi. Ça va? Mais la femme, elle est consciente, elle, de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de psychanalyse, de psychologie, la femme, elle sait qu'elle est associée à son mari. Elle sait parce qu'elle le sait, mais lui, il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est associatif. Par exemple, concrètement, vous dites à un homme, il sort du travail, ouais, vous dites où tu vas? Je dis, je rentre chez moi. Vous dites à sa femme, et toi où tu vas? Je dis, moi je rentre chez moi. Après le travail, je rentre chez moi. Et dites à son mari, mais qu'est-ce que tu fais toi quand tu rentres chez toi? Moi, qu'est-ce que je fais? Mais je suis crevé, moi. Ça va? Je suis crevé. Et donc j'arrive, je m'assois sur un canapé, il faut me détendre, il faut me laisser tranquille, je peux rien voir, ça va? Vous demandez à sa femme, et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres? Moi, j'ai mon mari qui m'attend, je dois préparer à manger, il y a les devoirs des enfants. C'est bon, on n'est pas les mêmes, j'ai pas compris. Lui il dit, moi je suis crevé, ouais. Donc qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, je lui dis concrètement, la femme elle rentre, elle prépare à manger, les enfants arrivent, on fait les devoirs, asseyez-vous, manger. Ça va brûler, non mais t'inquiète pas, je suis là. Et l'autre il est sur le canapé en train de lire un journal, il est comme ça, tu vois. Et là, ça la rend malade. Elle devient folle, la fille. Elle dit, mais je comprends, mais t'as pas honte. Tu vois, je suis débordé, j'ai les enfants, j'ai la cuisine. Tu vas pas m'aider? Je dis, mais tu m'as rien demandé. Mais je voyais que tu te débrouillais sans moi, j'ai pas de... Mais je suis crevé, moi. C'est comme ça. Mais si tu me demandes avec plaisir, mais tu m'as rien dit, je crois que tu disais... Adama. La terre, vous avez compris pas? Il n'est pas associé. Ça veut dire qu'il faut l'associer. C'est comme ça. Tu dis, mon chéri, quand je sais qu'il n'est pas associatif, ça m'énerve pas. Je dis, mais il est fou, ce type-là, il est assis sur son canapé, là, mais il est malade ou quoi? Je suis comme une folle, là. Ouais. Il n'est pas associatif. Il n'est pas associatif. Quand tu sais ça, tu dis, écoute, regarde, voilà, je prépare à manger, si ça te dérange pas, tu fais les devoirs avec les enfants, voilà. Si je le sais, je m'énerve pas. Mais c'est quand je le sais pas que ça m'énerve. Je dis, mais je croyais qu'il était comme moi. C'est humain. C'est humain. Comment tu peux rester indifférente ou indifférent devant tout ce que je fais devant toi et tu fais rien, tu bouges pas d'un centimètre, c'est pas possible. Mais il n'est pas associatif. Si on ne sait pas demander. Hein? Si on ne sait pas demander. On ne sait.
Bah, c'est simple, mets-toi à ma place. Sans être méchante, hein, vous dites, tu vois bien que tu... En fait, il va te gêner parce qu'il va bien voir que vous êtes débordé, il le sait en fait. Mais seulement, il n'a pas conscience de ça. C'est ça que je vous explique. C'est ça, Adam. Adam, c'est qu'il n'a pas conscience. Il est là, il va dire, mais j'ai pas de féminin, il est où mon féminin? J'ai pas compris, mais je suis derrière toi. Il n'est pas associatif. Donc il a besoin, lui, son travail, c'est d'arriver à s'associer à l'autre. Ça va? Vous êtes de nature associative. Ça veut dire que vous rentrez du travail, tout de suite, vous rentrez chez vous, il faut faire le ménage, il faut ranger, il y a du désordre, tout de suite vous êtes comme ça. Vous êtes associé, vous êtes conscient de ce qui se passe autour de vous. Lui ne l'est pas forcément. C'est ça que je vous explique. Il y a un travail à faire sur l'homme. Oui? Maintenant, je peux faire du désordre ou je fais de l'ordre. Le Yetzer Hara, il va s'acharner. Je vous explique pourquoi. Il y a du Yetzer Hara dans les couples ou pas? Il y en a un petit peu ou un paquet. Hein? Ça. Pourquoi le Yetzer Hara, il est là à votre avis? Hein? Il est là dans les couples, il n'est pas forcément là ailleurs, hein, mais il est là dans les couples, il est vraiment toujours là. Ouais. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand vous faites la prière, ça va, vous faites la prière, d'accord? Vous faites la mida, ça vous prend combien de temps pour vous envoler? Ça veut dire que vous faites Hachem Sadi, ça fait la terre, Sephora, c'était quelle rue exactement? L'esprit s'envole, ouais, mais c'est rapide ou pas? Hein? Est-ce que vous êtes arrivé une seule fois dans votre vie de faire une prière où vous pensez à ce que vous dites du début à la fin de la prière? Je parle de la vida, hein. Ça vous est arrivé une seule fois dans votre vie? Une seule fois? Hein, après, ouais, ça vous est arrivé ou pas? Moi non. Moi non plus. Mais comment ça se fait? Je vous explique mon problème. Est-ce que ça se fait de penser à autre chose? Attendez, quand je vous parle là, si quelqu'un pense à autre chose, il dit attends, vous m'avez vu, je suis là, ça va? C'est honteux de... Ouais, on se parle, c'est honteux de penser à autre chose. Un, c'est honteux. Deux, est-ce que vous avez envie de penser à autre chose? Donc j'ai ni envie, ni c'est le moment. Et pourtant, tout le temps, c'est récurrent. Hein. Toutes les prières, je fais comme ça. Comment c'est possible? J'ai pas envie, et c'est pas le moment. Et c'est honteux, ça va? Comment ça fait que toutes les prières, je prie, et je pense à autre chose, je pense à autre chose? Comment c'est possible? Hein? À cause du Satan, parce qu'il faut se concentrer. Donc le Satan, Mais comment ça se fait? Attendez, c'est qui pensait? Lui ou c'est vous? Hein? Alors, il est où le Satan là-dedans? En nous. Mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Ah, écoutez-moi bien. Le Satan, il sait exactement ce que vous avez envie. Ça va? Il vous connaît par cœur. Donc il dit comme ça, si je pouvais la couper d'Hachem, voilà, le kiff. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous rappelle ce qui est un intérêt pour vous. Il utilise ce que vous avez en tête. Vous croyez que c'est vous qui pensez, c'est lui qui vous fait penser. Vous avez compris? Mais pourquoi il le fait dans la prière et pas ailleurs? Parce que vous vous adressez à Hachem directement. C'est énormissime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vous dis là. Vous avez le numéro de téléphone d'Hachem. Ça va? Si vous avez le numéro de téléphone du président des États-Unis, ça peut servir des fois. Ouais. Mais là, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, je veux dire. C'est énorme. C'est le numéro de téléphone du maire du 19e, des Lilas, je sais pas moi. Vous cherchez un appartement, mais tout de suite on vous le donne. C'est intéressant d'avoir son numéro. Mais là, vous avez le numéro de téléphone du créateur de la création du monde. Ça va? Et Hachem, il attend que ça que vous lui téléphoniez. Ça vaut le coup, pas? Alors, le Yetzer Hara, dès l'instant où, si vous êtes en contact avec Hachem, lui, il va disparaître. Il ne faut pas qu'il disparaisse. Donc, il est obligé de vous couper ce lien. Vous comprenez pas? Donc, c'est pour ça qu'il y a un acharnement dans la prière. Parce qu'il ne veut surtout pas. Donc, ça veut dire que quoi? Plus la chose est importante, et plus il va s'acharner pour vous empêcher de l'atteindre. Ça va? Donc, s'il y a du Yetzer Hara en couple, ça veut dire... Ben, c'est très important. Hein. Donc, lui, ce qui compte, pour lui, c'est de... Donc, quand je sais ça, je dis, oh là là, c'est Yetzer Hara, ça. Ouais. Déjà, c'est important de comprendre ça. Par exemple. Dites-moi, comment vous comprenez que Hachem, il va dire à Abraham Avinu, alors qu'Abraham, il a mis des années à ce qu'il ait cet enfant Yitzhak. Hein, c'est ça, hein, ça lui a pris... Sa femme a 90 ans, elle a eu cet enfant, c'est 75 ans de prière, quoi. C'est long, 75 ans de prière. Et par miracle, elle a eu un enfant, il s'appelle Yitzhak Avinu. Ok. Et 37 ans plus tard, Hachem lui dit, bon, je t'en prie, Karnet Bincha, hein, il dit, prends ton fils, j'en ai deux, et Tiridecha, ton unique enfant, mais ils sont tous les deux uniques de leur mère. Hein. L'un, il est né de Hagar, et l'autre de Sarah. Il dit que tu aimes. Ben, j'aime les deux. Yitzhak. Pardon? Yitzhak. Oui, d'accord, Yitzhak.
Et Aléou Oto Leola, tu le montes en holocauste vers une montagne que je t'indiquerai. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Hein? Hein? Dur. Bon, le Sarah il dit, attends, j'ai pas compris. T'es sûr que t'as bien compris ce qu'il t'a dit, franchement? Hein? D'abord, de tuer c'est interdit. C'est vrai ou pas? À part ça, c'est méchant d'avoir dit à l'enfant que tu aimes. Et puis l'essentiel de ta vie, c'était cet enfant d'Israël, comme il ose te demander un truc pareil. Mais... donc naturellement, tu vas refuser. Évidemment, il faut refuser. N'accepte pas. C'est catastrophique. Hein? Oui. Il y a marqué là-bas, hein, Vayeshkem Avram Baboker. Donc la veille, on lui a dit ça. Le matin, il s'est réveillé de bonne heure. Donc il s'est réveillé de bonne heure. Ça veut dire qu'il a réussi à dormir. Je sais pas comment il a fait. Il s'est réveillé tôt le matin. Il dit, il a gagné au loto, là. Il dit, ouais, j'y vais, Veisdares. Il a dit, je vais, où est-ce que il prend son fils. Mais comment ça se fait qu'il a été Bessimcha? J'ai pas compris. Comment c'est possible qu'il ait été Bessimcha? L'angoisse d'y aller, je comprends. Il dit, Dieu il m'a demandé, j'y vais, mais j'y vais comme ça. Mais là, il y va Bessimcha. Comment c'est possible, Bessimcha? Comment tu trouves la joie dans l'angoisse? Hein? Comment? Comment? La confiance peut-être. Mais pas la joie. La confiance. Mais la joie. Il était sa mère. Il s'est pressé. Comment il s'est pressé? Hein? Le Yitzhara, il est petit ou il est grand? Le Yitzhara, il est petit ou il est grand? Il est énorme. Merci de m'avoir dit ce que je ne devais pas faire. Dites merci à votre Yitzhara. Merci de m'avoir dit ce que je dois faire en fait. Parce que si tu t'acharnes à m'empêcher de le faire, c'est que c'est énorme. Oui ou non? C'est comme la prière. S'il vient, il s'acharne. C'est pour dire non, t'as d'autres choses à faire. Arrête de prier, va faire autre chose. Il va vous faire penser à autre chose. Mais pourquoi il s'acharne en vérité? Parce que ce que vous devez atteindre, c'est énorme. Vous devez gagner d'être cette femme. Oui ou non? Avraham Avinu, il a compris qu'il serait devenu un autre homme s'il avait fait la Akedat Yitzhak. C'est-à-dire, c'est pas l'intellectuel à qui tu vas dire, le philosophe à qui tu fais penser. Hachem dit, je veux que tu sois ma amine. C'est quoi la Emouna? C'est contre des intérêts. Mais c'est ce que tu dois faire. Ça va? Alors, est-ce que tu vas faire abstraction de toi pour moi ou pas? Le Yitzhara dit, mais laisse tomber, c'est trop dur. Moi, je baisse les bras, c'est trop... C'est dommage. Vous avez compris? C'est comme on nous dit, tu rentres dans le désert après la sortie d'Égypte ou pas? Si, pardon, où ça? Dans le désert. Combien? Dans le désert. Mais attendez, il y a ni les Galeries Lafayette, Sephora, Zara, c'est Extopa, c'est dans le désert. Ouais? Dis, suis-moi dans le désert. Bon. C'est contre vos intérêts, c'est hostile le désert. On peut pas vivre dans le désert. J'ai dit, suis-moi. Bon. Et tu rentres dans le désert et tu vois qu'il tombe de la main du ciel, tu vois un puits d'eau qui te suit. Mais tu te rends compte, la Emouna, ça t'a permis de voir des choses que tu n'aurais jamais imaginées de ta vie. Pousse la porte, rentre dans le désert. Mais c'est contre les intérêts. Mais ne crois pas qu'Hachem il va t'abandonner. Vous avez compris pas? Le Yitzhara, il dit, il te fait croire des choses, etc. Mais c'est lui qui te fait croire des choses. Maintenant que je sais que tu t'acharnes contre moi pour m'empêcher de le faire, mais je suis content de savoir que c'est l'inverse qu'il faut faire. Merci de m'avoir dit ce qui était important. Moi, je savais pas ce qui était important. Ce qui est important, vous savez ce qui est important? Ça dépend de ton niveau de Yitzhara. Si ton Yitzhara, il s'acharne contre toi, c'est sûr que c'est plus important qu'autre chose. Parce que sinon, il t'aurait laissé tranquille. Vous avez compris pas? Le Yitzhara est le baromètre de l'importance de ce que je dois vivre. Le Yitzhara est le baromètre de l'importance de ce que je dois vivre. C'est lui qui m'a dit ce qui a été important pour moi. Sinon, il ne se serait pas acharné pour m'empêcher de le faire. C'est pour ça qu'il était sa mère. Il a dit, mais je fonce. Personne ne m'a dit. Mais en couple, c'est pareil. C'est-à-dire que si j'ai un problème de couple, c'est que c'est très important ce que je risque de perdre. Et c'est très important ce que je risque de gagner si je ne vais pas écouter Yetzara. Vous avez compris pas? Le Yetzara, c'est... Vous dites, mais il y a une voix qui vous dit mais comment il te parle ton mari, comment il te truc, ouais, cette voix-là qui vous dit ça, ouais. En fait, c'est Yetzara. Ça va? Première chose à comprendre. Même si on a raison. Justement, mais on a toujours raison. Mais c'est ça qui est important, écoutez-moi bien. Il ne faut pas dire, écoutez, le Rav il a dit il faut faire Shalom Bayit, donc ouais, c'est comme les ceintures, il faut la boucler. Oui? Non, c'est pas comme ça. Il faut surtout dire, si vous avez raison, et que votre mari s'entête, etc., oui, en fait c'est pas votre mari qui s'entête, c'est son Yetzerara. Donc je ne vais pas m'adresser à lui. C'est-à-dire au Yetzirah. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas?
Quand votre mari s'entête, par exemple, vous allez lui dire, vous allez parler d'un truc qui va pas. Il va dire, ah, tu m'énerves, t'es toujours en train de critiquer, il va commencer à crier. Tu dis, bah écoute, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'en souffre. Et on en souffre tous les deux. Parce que d'avoir une femme malheureuse, c'est pas dans ton intérêt. Et moi, d'être malheureuse en couple, ça m'intéresse pas non plus. Quand tu seras calmé, on discute. Moi, je sais pas, tu me donnes un rendez-vous. Il faut qu'on en discute. Mais il faut ça s'arrange. Il faut qu'on change. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Vous comprenez? Pas dire, ah bah c'est comme ça, ah, il s'énerve, je veux pas l'énerver, et puis c'est pas grave, j'encaisse. Combien tu vas encaisser? Combien de temps tu vas encaisser? Combien? Vous comprenez pas? C'est pas ça le shalom. L'ordre. Mettre de l'ordre. C'est-à-dire que j'ai un problème. Si tu veux pas qu'on se débarrasse de ce qui nous sépare, tu as un mauvais caractère, ou tu es mauvais caractère, je sais pas, il y a des choses qui sont, on n'arrive pas à vivre ensemble, il y a des choses qui nous, on a des problèmes avec nos enfants, ou des gens ils s'énervent devant leurs enfants, ouais, mais tu te rends compte l'image qu'on renvoie sur nos enfants? Après tu t'étonnes qu'ils n'aient pas envie de se marier. Bah évidemment, on s'est toujours engueulé devant eux. Et on dit, bah si c'est ça le mariage, je préfère rester célibataire. Et on se rend pas compte en fait que psychologiquement on crée des traumatismes en fait. Mais non, on solutionne les problèmes. T'as pas besoin d'exposer ta vie devant tout le monde. Ça va? Il faut être zar, c'est-à-dire limpide. C'est-à-dire qu'il faut être logique. Il faut que ça soit logique, soit ça. Et le Yitzhara, il va s'acharner contre ça. Tu dis, tu veux perdre ta femme ou tu veux la garder? Tu veux perdre ton mari ou tu veux le garder? Ça va? Alors je vous explique une chose. Il y a le Yitzhara, il y a la personne. Mais que ce soit un Yitzhara féminin ou masculin, c'est pareil. Hein. Donc je ne m'adresse pas en vérité à la femme. Je m'adresse à celle qui est cachée derrière son Yitzhara. Alors je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est marqué dans les Chazal, que vous connaissez toutes. C'est marqué que Aaron à Cohen, oui, c'est marqué dans les Pirkei Avot, il était Rodef Shalom. Vous savez, c'est quelqu'un qui pourchassait le Shalom. Oev et Aberiot, ou Mekarvan la Torah. Il aimait les gens et il les a reprochés de la Torah. Voilà ce qui est marqué dans le Pirkei Avot. Ça va? Là-bas, le Rambam, il explique, il dit voilà, il dit comme ça. Aaron à Cohen, c'est un Cohen Gadol. Hein. Ça veut dire que c'est un très grand tzaddik, le seul qui peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour pour expier nos fautes. Donc c'est un très très grand tzaddik. Ça va? On est d'accord? Très bien. Comment il faisait le Shalom? Voilà, le Rambam, il dit, parce que vous savez, dans le Pirkei Avot, il y a plusieurs commentaires. Il y a le Rambam, il y a le Rashi Rabbeinu Yonah. Oui? Le Rambam, il dit comme ça. Il allait voir quelqu'un, il dit... écoute, j'ai appris que tu t'étais disputé avec quelqu'un. Il dit, ouais, le type, là, ton voisin, ouais, je peux plus le voir, celui-là, il est terminé. Hein. Je peux, même en photo. Il lui dit, tu sais ce qui s'est passé? Il dit, non. Il est venu me voir hier soir. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il était en larmes. Effondré. Il m'a dit, on est des amis de 20 ans, et on s'est disputé pour des bêtises, et puis voilà, et puis on peut plus se parler, on peut plus se voir et tout ça, mais ça me rend fou. Et j'essaie d'essayer de lui parler, tout ça, il veut même pas me regarder. Il dit peut-être vous, à Rona Cohen Gadol, vous pourrez peut-être faire le challenge, je sais pas comment vous allez faire, mais il veut dire bon, il est effondré, il était en pleurs. C'est bon, bah, dans ces conditions, évidemment, on va essayer d'arranger ça. Il va voir l'autre pareil, même cinéma, ça va? Sheker, Gamour, c'est du sheker, c'est du mensonge du début à la fin. Ça va? Tout est faux, ça va? Tout est faux. Jamais ça. Il n'est jamais venu me voir, il n'a jamais effondré, il n'a jamais pleuré, tout est faux. Faux, archi faux. Ça se fait, ça? Ça se fait. Ça se fait ou pas? Oui. Hein? Oui. Ça se fait ou pas? Ben, on a le droit de mentir. Sous prétexte de je sais pas quoi. Hein? Comment? Est-ce que je peux manger du cochon, ouais, pour faire une mitzvah? Est-ce que j'ai le droit de manger du cochon pour faire une mitzvah? Hein? J'ai le droit ou pas? Alors vous avez compris que c'est impossible, c'est comment ça se comprend, ça? Hein? Comment il a pu mentir effrontément comme ça? Ça se fait pas. Hein? Comment? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que j'ai le droit de mentir sous prétexte de faire du shalom? Hein? Comment? Ben dites-moi la vérité, c'est quoi là? Si j'ai le droit de mentir, hein, je crois. Il y a marqué Midvar Sheker Tirak. Il faut s'amener du Sheker. Comment un Kohen Gadol qui rentre dans Kodesh et Kodashim, il peut faire un truc pareil? C'est incompréhensible. Il est proche d'Hachem et il fait un truc, un traloued là. Ça va? Ça vous paraît logique? Ouais. Une autre preuve de bizarre. Que quand les trois anges dans Parashat de Vayera, ils sont venus voir Abraham, ouais, il y a un ange qui lui a annoncé qu'on allait détruire Sédom, un autre qui allait venir le soigner, et un autre qui lui a annoncé que sa femme allait tomber enceinte l'année prochaine. Elle va accoucher l'année prochaine. Ça va? Maintenant, Sarah est derrière la porte, elle entend ça. Ouais. Va Tisrak Bekirba. Dans son intérieur, elle a dit, mais elle a rigolé. Ça veut dire que ça lui paraissait ridicule. Une femme de 89 ans, elle va tomber enceinte, ça lui paraissait ridicule. Elle rigole. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Adoni Zaken.
mon Seigneur, en parlant de son mari, il est trop vieux, mon mère. Comment il est. Bon. Hachem, il va voir son Abraham, il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Pardon? Elle a rigolé. Elle y croit pas, quoi. Mais elle a dit que. Elle a dit. Elle y croit parce qu'elle est trop vieille. Elle a dit Anisa Kanti. Ouais. Et c'est ce qu'elle a dit. Et de là on apprend, que pour le Shalom Bayit, on a le droit de tralouéder. Ça veut dire de. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Moi j'ai rien compris. Hein. J'ai pas compris pourquoi il a menti. Ah, pourquoi il s'est adressé à Abraham? J'ai pas compris. Elle a rigolé dans son cœur. Ben, personne n'a rien entendu. Hein. C'était entre elle et elle-même. On n'a pas besoin de s'investir là-dedans. Hein. Et Hachem il va voir Abraham, il dit ta femme elle a rigolé. Hein. Bon, mais elle a pas dit. Il a pas dit. Elle a dit que t'étais trop vieux. Hein. Elle a dit non, je suis trop vieille. Mais pourquoi il a changé? Et pourquoi il s'est investi, Hachem? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il a besoin de rentrer là-dedans? Oui? Ah, écoutez-moi bien. Hachem, il a dit, si elle rigole, c'est qu'elle y croit pas. Et si elle y croit pas, elle peut tomber enceinte ou pas? Oui. Dites non, dites non. 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 Bah, elle y croit pas. Elle peut pas tomber enceinte. Alors Hachem, il va voir son mari. Il dit, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Elle a rigolé. Et donc, il faut que tu la convainques, il faut qu'elle tombe enceinte. Hein. Bon, si je dis à Abraham, tu sais ce qu'elle a dit ta femme? Ouais. Elle croit pas qu'elle va tomber enceinte. Tu sais pourquoi? Elle a dit t'es trop vieux, mon chéri. Pardon, elle a dit quoi? Est-ce que je peux lui dire à Abraham, elle a dit ta femme, elle a dit t'étais trop vieux? Elle a dit quoi exactement? Donc qu'est-ce que je vais dire? Alors Hachem il va dire, elle a dit qu'elle était trop vieille. Quand il a menti, à qui il a menti? Hein? Il a menti à... Attendez, s'il va se vexer, Abraham Avinu, c'est à cause de qui? Sarah. Donc à qui il a menti? Chazak ou Baruch. Donc je veux retrouver mon mari. Donc je vais mentir au Yetzirah de mon mari. Je vais mentir au Yetzirah d'Abraham qui va se vexer quand il va entendre de sa femme qu'elle a dit t'es trop vieux mon vieux. Ça va? Donc je vais pas lui dire ça parce que je vais rentrer dans son Yetzirah. Je vais dire elle a dit ça. Même pas en rêve je vais aller la voir. Qu'elle reste comme ça et qu'on n'ait pas d'enfant. Je préfère. Donc il est obligé, je fais en gros, hein, c'est pour dire. Mais en fait, je m'adresse pas à Abraham, je m'adresse au Yetzirah. En fait, je contourne. Maintenant, ils se sont disputés, les deux personnes là. Ouais. Ils se sont disputés. Mais c'est à cause de qui qu'ils sont disputés? La bêtise du Yetzirah, vous avez compris ou pas? Ils étaient des bons amis, ils se parlaient tout le temps. Et pour une bêtise, genre il a parlé de moi devant tout le monde, je sais pas quoi, et je peux plus le voir. Mais c'est de la bêtise, on est bien, c'est Yetzirah. Qu'est-ce que fait Aaron? Il dit. Oh, je vous explique un principe. Qu'est-ce qu'il veut le Yetzirah en fait? Il dit, mais jamais en rêve je lui parlerai. C'est terminé, je le vois dans la rue, je change de trottoir. Bon. Maintenant, je dis, mais qu'est-ce que tu veux alors? J'ai vu qu'il s'écrase, t'as compris? Qu'il m'embrasse les pieds, là, j'accepterai. Alors, qu'est-ce que je suis arronné, j'ai dit, bah écoute, il s'écrase, il t'embrasse les pieds. En fait, je réponds au Yetzirah de la personne. T'as compris? Je ne mens pas à la personne, je mens au Yetzirah en lui faisant croire qu'il s'écrase. Il dit, ah, il s'écrase, c'est bon. En fait, je trompe le Yetzirah. C'est ça qui est marqué là-bas. C'est pas qu'on a le droit de mentir, Chas v'Shalom. C'est qu'on a le droit de contourner le Yetzirah en mentant au Yetzirah. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut être intelligente. C'est-à-dire que si vous connaissez... la personne est susceptible. On est susceptible, on a un amour propre, c'est normal. Donc je vais pas dire clairement les choses. Je vais pas dire, écoute, c'est comme ça. Je vais te dire la vérité. Ouais. Je vais te dire des vérités, t'es bidon, machin, je suis malheureuse, je déverse toute la saleté que j'ai. Bon, il dit, oh là, il va croire qu'il y a une poubelle, en plus il a le couvercle, donc j'ai le droit de faire ça. Hein? Mais si je fais ça, je perds mon mari. Si je lui dis la vérité, je perds mon mari. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis comme ça. Tu es l'homme le plus merveilleux du monde. Non mais franchement, je suis la femme la plus heureuse du monde. Ça va être dur. Mais non mais écoutez-moi, je sais que ça va être dur, mais écoutez-moi bien. Tu sais, je suis la femme la plus heureuse du monde, ouais. Mais tu sais quoi? Là, je lui fais du kavod, ouais. Il va être super content. Il dit, mais tu vois ce petit truc là, tu vois quand j'entends bien, tu me regardes pas, ou tu me parles pas, ou tu me parles comme ça, tu vois. C'est dommage parce que ça entame dans cette relation qu'on a. Vous avez compris ce que j'ai fait? En fait, j'ai contourné les Yetzirah. Je lui ai fait du kavod. Il va dire, ah mais bien sûr, monsieur, qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, voilà, tu sais quoi, je suis vraiment embêté. Mais de quoi tu parles? Mais, tu vois, ce truc-là, il y a un petit truc qui me dérange, c'est ça, tu vois. Oui, mais si vous lui dites ça et qu'il comprend toujours pas, donc... Bah, il y a un ORL, vous avez mis un ORL. En général, il n'a pas envie de perdre le kavod. En fait, il ne veut pas perdre le kavod. Non, tu lui as passé la pommade avant. Non, mais c'est très important ça, parce qu'on s'amuse avec le Yetzirah, en fait, de l'homme. Vous avez compris? C'est le Yetzirah, je contourne le Yetzirah.
Ah, une autre preuve. Vous connaissez l'histoire avec Tamar et Yehuda? Tamar et Yehuda. Très bien. Maintenant, Tamar, elle tombe enceinte de Yehuda. Bon, mais lui, il sait pas que c'est elle. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ils ont décidé de la juger, ils l'ont condamnée à mort. Vous êtes Tamar, et vous savez que vous êtes enceinte de Yehuda. Et vous avez la preuve que c'est lui. Vous avez le bâton, vous avez la bague et vous avez le vêtement. Bon, moi je suis Tamar, je dis attendez, je vais pas crever comme ça, je vous rassure. Ouais. Je m'en fous de ce que tu penses. Mon mari c'est toi, et l'enfant que je porte il est de toi. Et il commence pas à mentir parce que voilà, j'ai la bague, voilà. C'est à qui la bague? Tu reconnais, c'est la tienne ou pas? Hein? Et ça, le sissi, c'est à qui? C'est à toi? Ok? Et le bâton? Hein, c'est à qui? C'est à toi? Alors? Qu'est-ce qu'il va faire, monsieur? L'Archouma. Avbeddin, c'était le chef des tribunaux, le fils de Yaakov Avinu, son grand-père est Obédin, c'était Yitzhak Avinu. Tu lui fais la honte devant lui, comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu me fais ça, hein? Voleuse, va. Il va mentir. Il va dire, mais tu me l'as volé, t'as pas honte. Moi, je t'ai fait une chose pareille, mais t'as pas honte. Ouais. Il va la tuer, elle va mourir, personne n'en saura rien. Tranquille. Ça va? C'est ça qu'il fallait faire? Il fallait dire comme ça. Écoutez ce qu'elle a fait. La chorma de cette femme. Elle a dit, écoute, si tu reconnais, tant mieux. Si tu reconnais pas, c'est pas grave. Je mourrai pour toi. Pardon? Il dit, écoute, c'est pas grave. Voilà, elle a même pas été le voir. Elle l'a envoyé par quelqu'un. Donc elle a même pas fait un affront. Hein. Elle l'a envoyé par quelqu'un. Il dit, voilà. Il a dit, voilà, elle m'a dit de vous donner ça. Voilà, le bâton, le machin. Elle m'a dit, si vous reconnaissez, tant mieux. Sinon, elle est prête à mourir. C'est pas grave. Entre sa mort et mon petit complexe. Il dit, bah, écoute, cette Kamimeni, elle a raison. Il a avoué parce qu'on l'a respecté. Donc elle a chorma de cette femme, dans l'affront, elle perd sa vie, hein, cette dame. Hein. Elle a trouvé l'intelligence de dire, écoute, je suis prête à mourir. Tu es prête à mourir pour moi, mais je suis prêt à tout faire pour toi. Vous avez compris la différence? Quand tu fais kavod, tu gagnes tout. Parce que tu contournes le Yetzer, en fait. C'est ça le Shalom Bayit. La paix des ménages, c'est de mettre de l'ordre dans du désordre. Le désordre, c'est le Yetzer. Il faut être intelligente pour savoir que tu t'adresses pas à la personne, tu t'adresses au Yetzer Hara de la personne. Vous avez compris? Vous voyez votre mari, en fait c'est pas votre mari, c'est le petit diable avec les cornes et les machins là. Donc il faut essayer de le contourner celui-là. Vous avez compris pas? Et sa femme c'est pareil. Vous avez compris? C'est pareil. Ça veut dire qu'en fait il faut avoir la chorma de comprendre, ouais, que derrière chaque personne il y a deux personnes. À part ça il y a deux couches. Il y a le corps humain et il y a le Yetzer Hara derrière. Il y a deux, ils sont deux là. Ouais. Derrière la lucidité de la Neshama, il y a deux personnes qui font obstacle. Il y a le Yetzer Hara qui veut tout casser, lui. Et il y a le gouffre qui dit, mais moi j'ai d'autres intérêts, j'ai mon amour propre, mais comment elle me parle, mais comment il se prend pour qui celui-là. Vous avez compris? On est deux en fait. Donc il faut contourner les deux. Ouais. La chorma c'est ça. Maintenant, en vérité, le problème en fait au fond de ça c'est quoi? Ouais. Très important que vous sachiez ça. Il y a toujours deux façons de se comporter dans la vie. Soit tu le fais dans ton intérêt personnel, soit tu prends, soit tu me donnes. Je m'explique. Prendre et donner, c'est comme ça. Par exemple, vous allez ouvrir un commerce. Ouais, vous vendez, je sais pas moi, des vêtements féminins. Mesdames, elles vendent des vêtements féminins. Mais pourquoi vous avez ouvert cette boutique? Si vous me dites, bah, je vais gagner de l'argent. Ou bien non, il y a toujours des femmes qui ont besoin de s'habiller. Ouais. Et puis je vois qu'elles ne s'habillent pas très bien. Moi j'ai du style, je suis une artiste, je suis une femme qui adore les vêtements et tout ça, je sais exactement comment habiller les filles. Et puis c'est pour le Shalom Bayit des maris, elles vont voir des femmes belles, elles seront contentes. Je le fais que pour ça. Après, à part ça, je gagne ma vie, hein, je vous rassure. Hein, vraiment, je le fais pour qu'elles se sentent bien dans leur peau, les femmes, et que comment vous dire, elles plaisent à leur mari, comment vous dire qu'elles soient un exemple pour les autres femmes aussi, etc., etc. Donc je le fais vraiment pour ça. Donc je donne. Mais je récupère de l'argent, parce que je gagne ma vie avec. Vous avez compris? Il y a deux façons de penser. Soit tu dis, écoute, moi, elle soit contente, pas contente, je m'en fous. D'Afka, je suis dans la mode parce que je sais que ça va marcher, et c'est sûr qu'elle va acheter, je vais gagner de l'argent. Après, elle se plaint, je dis, écoutez, vous avez vendu, vous commencez pas à faire des histoires, vous avez acheté, commencez pas à venir faire des réclamations. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je donne ou je prends? En fait, je prends. Vous avez compris? En fait, j'utilise un argument qui s'appelle la vente de vêtements féminins parce que je veux gagner de l'argent. Donc je sais que ça marche parce que toutes les femmes elles vont vouloir s'habiller. Mais tu le fais dans l'intérêt de gagner de l'argent ou tu le fais dans l'intérêt de la personne?
C'est-à-dire, est-ce que tu donnes ou tu prends? Est-ce que tu donnes ou tu prends? Alors, dans sa tête, il faut se dire, de la même manière que, qu'est-ce que je gagne à avoir des enfants? Qu'est-ce que je gagne? Ben, je perds de la patience, je perds mon temps, je perds de l'argent. Qu'est-ce que vous gagnez, franchement? Qu'est-ce qu'on gagne à avoir des enfants? Hein? Comment? Un kiff. Mais c'est spirituel. Parce que les premiers mois, c'est pas kiffant. Ça va? Les premiers mois, imaginez, je suis votre voisin. Ça va? Je suis votre voisin. Ouais. Je viens à 9h du soir, 21h. Bonjour madame, écoutez, on fait des crêpes à la maison. Vous n'avez pas une brique de lait, j'en supplie, une brique de lait. Bon, vous me donnez une brique de lait, ça va? Bon, je reviens à minuit. Je suis vraiment désolé. Franchement désolé, il est minuit, je sais qu'il est tard. Mais on a des invités en plus qui sont arrivés, on fait des crêpes, on n'a pas de lait. Vous n'avez pas une brique en plus? Bon, vous êtes gentil, vous me donnez une brique. 3h du matin. Demain matin, les bébés, j'ai des enfants, ils ont besoin de lait le matin, on n'a pas de lait. Vous n'avez pas une brique de lait? Et je suis vraiment désolé, à 3h du matin. Et je reviens à 6h, alors là vous prenez la brique de lait, vous m'attendez derrière la porte. Donc je suis venu à 9h du soir, je suis venu à minuit, je suis venu à 3h du matin, et je voulais venir à 6h, mais j'ai pas osé, mais là j'ai vraiment pas osé. Bon, mais votre bébé, il vous réveille à 3h, à 6h, à 9h, à 21h, ça dure 3-4 mois, ouais, c'est comme ça. Et vous prenez votre gosse, vous jetez par la fenêtre. Mais qu'est-ce qui vous retient? C'est quoi ces gosses là? Ils nous réveillent toutes les nuits comme ça. Et mon mari, je vais te lever, je fais comme ça, il fait oh. Hein? Et vous êtes énervé, vous allez vous venger, vous allez. Hein? Ben non. Comment ça se fait? Parce que l'amour de l'enfant, vous avez compris? C'est spirituel en fait. Ça veut dire qu'on n'est pas. Si on aime, il n'y a rien qui nous retient. On n'est pas fatigué, on n'est pas rancunière, on n'est pas vengeresse, on n'est pas. C'est incroyable comme ce truc-là quand même. Hein? Hein? Comment ça peut en faire d'autres? Mais en plus, j'en fais d'autres. Des malades. Mais ça veut dire, vous avez compris ce que j'ai en train de dire? C'est-à-dire que quand tu aimes, il n'y a rien qui t'empêche. C'est un truc de fou quand même. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est extraordinaire. Ça veut dire que, en fait, quand je me plains, c'est que j'aime pas assez. Bah oui, parce que sinon je me plaindrais pas. Mais pourquoi je m'inspire pas de ce que j'aime pour apprendre à savoir comment il faut vivre? Vous avez compris? Je gagne rien en vérité, je perds du sommeil, je suis fatigué, on me réveille toutes les 3 heures, monsieur il se plaint, il faut lui changer la couche, et j'ai aucun problème avec lui. Ça va? C'est incroyable. Vous voyez? Ça veut dire que, qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends de là, hein, que si c'était les autres, bah, j'aurais jamais supporté de ma vie. Mais quand c'est lui, on peut supporter. C'est-à-dire, quand on aime, il y a qu'est-ce que je gagne? Je gagne rien du tout. Hein. Je perds du temps, je perds de l'argent, je perds de la fatigue, je perds de la patience, je perds mes cheveux, je perds tout ce que vous voulez. Mais j'aime cet enfant. Spirituel. Vous avez compris? C'est-à-dire comme si il y a quelque chose de moi qui s'appelle le bonheur. C'est pas plaisant, mais c'est heureux. Vous avez compris? Et ben si j'arrive à conjuguer ça dans ma vie, c'est extraordinaire. Si je pouvais m'inspirer d'arriver à aimer mon mari ou ma femme comme on peut aimer ses enfants, mais c'est extraordinaire. Vous avez compris pas? Sans retenue, sans avoir de remise en cause. Vous avez compris? Parce que quand on réfléchit 2 secondes, au départ, j'avais mes parents. Donc je respecte mes parents, c'est normal. J'honore mes parents, je crains mes parents, je respecte mes parents, c'est normal. Mais quand je suis marié, bah, je vais respecter qui? La personne la plus importante après mes parents, c'est qui? Ça y est, j'ai plus de parents, je suis marié maintenant, c'est qui? Ben, c'est mon épouse et ma femme. Non? Oui ou non? Mais c'est marrant parce que c'est la personne la plus importante de ta vie et c'est celle qu'on néglige. Comment je parle à mes voisins avec beaucoup de délicatesse et mon mari, j'en vais balader. C'est incroyable. C'est fou quand même. Et le type, il comprend pas. Il dit, attends, les voisins qui font du bruit toute la journée, tu dis, écoutez, ça vous dérange pas de faire un peu moins de bruit? Franchement, on a des enfants. Mais avec le mari, c'est direct. Quoi, et la femme, c'est pareil. On se jette, c'est pas normal. Il y a un problème de relation, il y a un problème de considération. Réfléchis. La personne la plus importante de ta vie, c'est ton mari. Évidemment que c'est lui. C'est grâce à lui que tu es devenue femme, c'est grâce à lui que tu es devenue maman, c'est grâce à lui que tu es devenue une grand-mère, une belle-mère, c'est grâce à lui. C'est lui qui et c'est lui qui compose l'essentiel de mon existence. Je suis femme et je vais devenir, on va rester pour l'éternité jusqu'à la fin des temps, on va être ensemble. Mais c'est quelque chose à construire, ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie et ça va pas, au lieu de se débarrasser de ce qui nous sépare, on essaie de laisser ce qui nous sépare. On reste tel que nous sommes, sans essayer de s'adapter à l'autre. Vous avez compris ce que je veux dire? Et c'est ça qui crée des conflits, c'est ça qui crée des problèmes. Il n'y a pas de cédère. Je reste une femme en couple, ouais, et je veux pas évoluer. Il s'adaptera. Moi, et je suis comme ça, et il s'adapte. Je suis une Française en Chine, je reste française. Mais t'es bête ou quoi? Tu vas souffrir en Chine, française.
C'est pareil. Tu dis, mais je m'en fous, moi, je suis française, je prends des chiffres, je comprends rien de ce qu'il raconte. Il n'y a pas de problème, mais tu restes une française en Chine, ma chérie. C'est pareil, tu t'adaptes pas au masculin, c'est comme ça. Au féminin, c'est pareil. Un homme, il doit s'adapter au féminin, c'est comme ça. Parce que tu seras jamais heureux. On se comprend pas, on n'a pas d'envie. Ça veut dire qu'en fait, mon problème, il est là. C'est que j'essaye pas d'arriver à m'adapter à l'autre. J'essaie pas d'être heureuse en couple. Vous avez compris? Il y a des gens qui pensent que ça n'existait pas le bonheur. Donc il faut qu'on se dispute. C'est comme ça. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de bonheur en couple. Vous avez compris? Donc on va chercher la petite bête pour à chaque fois se disputer. Machin. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Ou des hommes comme ça. Ouais. Ils pensent que le bonheur n'existe pas. Donc il faut toujours qu'on soit... Et les femmes, elles ont ce défaut aussi, ouais, d'être des correctrices de copie. Ça veut dire, fais pas comme ça, et fais comme ça, et pourquoi tu fais comme ça, je te mets telle note, tu mets là. Mais c'est comme ça. Professeur d'école, c'est-à-dire, elle corrige les copies. Bon, 4 c'est la nature. Mais si un homme, il comprend pas ça, mais en fait, c'est dans son intérêt. Mais comme il n'y a pas forcément la forme, il dit, mais elle est folle, elle est tout en train de me faire des reproches, machin, corrige les copies. Et c'est comme ça, mais il faut le savoir, Maintenant que tu le sais, ok, j'ai compris, donc elle corrige les copies. Donc, je vais lui expliquer que des fois c'est sympa, mais à un moment donné, il faut dire autre chose. Ouais. Et j'ai toujours des mauvaises notes, et toujours des machins, il n'y a pas des petits compliments, des petites, voilà. Vous avez compris? Mais c'est vrai que c'est dur à dire, mais de dire qu'on est heureuse, ça doit se dire. Et de dire qu'on est heureux avec sa femme, ça doit se dire. Ça change la vie, en fait. Parce que quand on exprime son bonheur, et ben après c'est facile de corriger les défauts. Mais quand on n'est jamais heureux, on a toujours des problèmes, on parle jamais de ce qui nous fait plaisir. Vous avez compris? Il faut qu'on sente que on est encouragé. Et si on n'est pas encouragé, vous imaginez, c'est comme, je sais pas, moi j'étais invité chez quelqu'un, et sa femme, elle avait fait un repas de folie, quoi. C'était magnifique, elle a fait un repas extraordinaire. Et le type, il mange. Bon. Alors après, je lui dis, alors c'était bon? Il dit, c'était super bon. Je dis, mais dis merci à ta femme. Il dit, pardon? Bah, dis merci à ta femme. Il m'a fait, mais c'est normal. Je me suis pas marié pour manger des sandwichs. Hein. Quand c'est pas bon, je lui ai dit, il manque du sel. Mais quand c'est bon, c'est normal, c'est bon. Je dis, bah, tu vois ce que je vais te dire la prochaine fois. Bon, mais c'est-à-dire, vous avez compris ce que je veux dire? Il a rien compris, le type. Il n'a pas compris que elle a fait ça pour lui faire plaisir. Donc, elle attendait quelque chose de son mari. Au moins un regard, une attention, un sourire. On a besoin, c'est comme ça. Vous avez compris? Je dis, mais c'est normal. Ben, moi je sais pas cuisiner, mais si elle-même elle me fait un repas, j'ai compris, c'est normal, mais dis merci quand même que c'était bon quand même. Le problème c'est qu'on ne sait pas mesurer, ce qu'on attend des autres. Il faut des intentions, c'est fondamental. Il faut exprimer les intentions, c'est fondamental. La reconnaissance du bien, ça se mesure. D'où on apprend que ça se mesure. Parce que c'est marqué dans la Torah, il y a un rachis très important qui dit comme ça. Vous savez que Léa, elle a eu un enfant, il s'appelait Réhouven. Le deuxième, elle l'a appelé Shimon. Le troisième, elle l'a appelé Lévi. Et le troisième, elle l'a appelé Yehuda. Yehuda, en hébreu, ça veut dire remerciement. Odaa, en hébreu, une Odaa, c'est un remerciement. Rachid nous explique qu'elles étaient prophétesses, les Imaot. Elles étaient prophétesses. Donc elles savaient qu'elles devaient avoir 12 enfants. Elles étaient 4 femmes. Donc logiquement, elles devaient avoir 3 enfants chacune. C'était logique. Il y avait un partage légitime des 12 shvatim, 12 fois 4, 3, 12 fois 4, 12 fois, 3 fois 4, 12, donc c'était légitime, elles avaient 3 enfants chacune. Maintenant, elle a eu 4 enfants. Voilà ce que dit Rashi. Donc elle a dit merci. Alors, de là, hein, le Rav Pinkus, il explique comme ça. Hein? Comment? Dina, c'est pas sa fille? Si, mais avant d'avoir Dina, elle a eu Dina plus tard. Mais déjà, elle a eu Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Dès qu'elle a eu le 4e enfant, elle a dit merci Hachem, Yehuda, Oda, elle a remercié. Ça va? Elle n'a pas dit merci au premier, ni au deuxième, elle a dit au 4e. Pourquoi? Parce qu'elle a eu 3, ce qui était légitime, et après elle a eu 4e, c'est plus que ce qu'elle attendait. Ça va? Vous savez pourquoi un homme, les gens ne disent pas merci? Hein? Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour dire que c'est pas normal? Hein? Une treha. Non. Hein? Comment on doit raisonner, voilà, pour dire que c'est pas normal. Et donc, ce qui serait normal, c'est de dire merci. Mais comment je vais faire? Vous avez compris ou pas? Non, vous avez compris la réponse que je vous ai donnée? Pas la question que je vous pose. La réponse. Elle a dit merci après combien d'enfants? Très bien. Après le 3e. Mais elle savait combien elle devait recevoir ou pas? Ben si, elle a dit 3.
Combien tu attends de ta femme? Ben, qu'est-ce que tu sais faire, toi? Ben, moi, je sais faire des œufs au plat, je sais faire. Je sais faire je sais faire des pâtes. Ouais, je sais faire des sandwichs, je mets de la charcuterie dans un sandwich. Mais est-ce que tu sais faire un bon poisson? Alors ça, je sais pas faire ça. Une belle viande? Non, je sais pas, je sais pas. Donc, tu sais ce que tu peux recevoir et tu sais ce que tu peux pas recevoir. Est-ce que tu mesures que c'est en plus de ce que tu dois recevoir? Si tu étais seul, qu'est-ce que tu aurais fait? Un sandwich. Ben, t'as fait un plat de malade. C'est au-delà de ce que tu espérais. Oui, non. C'est au-delà de 3. Alors il faut dire merci. Ça veut dire que il faut que tu saches mesurer combien t'attends des autres. Tu dis moi, je suis marié, j'attends tout moi. Mais c'est normal, c'est pour ça que tu dis pas merci, parce que t'attends tout. Mais moi, tout faire, mais parfaitement, tout parfaitement. Et c'est normal que tu dis merci parce que tu n'as jamais su mesurer combien tu attends des gens. Mais une mesure, dis 3, 4, je sais pas moi, dis un sandwich, un peu plus qu'un sandwich, un peu plus qu'un des pâtes, un peu plus que des œufs au plat, un peu plus que ça. Alors, mais il faut mesurer. Si tu mesures pas, tu vas dire mais tout, moi j'attends tout de ma femme. Vous avez compris? Donc il attend tout, donc vous avez fait tout, ben, c'est normal pour lui. C'est ça le problème, c'est qu'il a pas su mesurer combien il attend des autres. Elle a dit 3, c'était 3. Mais il y a eu 4, c'est plus que normal. Mais c'est parce qu'elle a dit 3. Mais si elle n'avait pas dit 3, elle dit mais moi, tout ce qu'il me donne Hachem, ça soit 10, même 12, allez 12, allez hop. Mais elle n'aurait jamais dit merci à Hachem, parce qu'elle attendait tout, vous avez compris ce que je veux dire? Non, elle a dit on est 4 femmes, il y a 12 enfants possibles, j'attends 3, pas plus. J'ai su mesurer combien j'attends. Alors je dis qu'au-delà de ce que j'espérais avoir, je l'ai eu, alors je dis merci. Il faut savoir mesurer combien tu attends des autres. Tu sais mesurer? Alors tu sais t'attends combien tu veux. Vous avez compris? C'est pareil dans les deux sens, hein. Mais il faut, pour dire merci, c'est ça. Mais si t'attends tout, tu pourras jamais dire merci. Parce qu'il n'y a pas de limite. La karatatov, ça se construit, ça. La reconnaissance du bien. Mais quand tu vois que ta femme, elle a fait un effort, mais elle a fait un effort. Mais tu vois pas l'effort, toi, tu vois ce qui est normal. Mais non, c'est un effort. Elle a fait plaisir, elle a mis son cœur dedans. Et quand elle met pas le cœur, ça se voit tout de suite. Bah oui. Les boulettes de mamie, elles n'ont pas le même parfum. Vous avez compris? Vous avez compris? Ça veut dire que les intentions qu'on met dans la chose, ça se voit, ça. Et là, il faut dire merci. Faut dire merci. Elle aurait pu faire simple, elle a fait compliqué, elle a fait... ou là, au contraire. Si votre mari fait des efforts, c'est plus que vous attendez. On dit merci à son mari. C'est pareil. Et quand on se sent reconnaissante ou reconnaissant, bah, ça fait du bien. On a envie de vivre ensemble. Ouais. Mais si tu m'ignores, mais je t'ignore. Tu dis, maintenant, je t'ai aidé à faire ça, je t'ai fait ça. Mais c'est normal, t'es mon mari. C'est normal, ton mari, j'ai fait des efforts. Tu ne mesures pas les efforts. Tu ne mesures pas ce que tu pouvais pas faire toute seule et tu vois que ton mari t'a aidé. Alors dis merci à ton mari. C'est au-delà de ce que tu espérais avoir, on est d'accord? Alors dis merci, c'est normal. C'est ça qui est normal, c'est pas l'inverse qui est normal. Vous avez vu? Et quand on se sent exister pour l'autre, ça va? Si je dis pas merci à ma femme, elle va le croire qu'elle est un bibelot à la maison, quoi. Ou elle est là pour... attends, il se prend pour qui celui-là c'est normal, c'est des sentiments qu'on doit savoir mesurer, c'est humain, c'est ce que je vous dis, c'est humain. Donc il faut... ça fait partie du shalom, ça. Après on s'étonne que ça va pas. Et surtout les femmes, elles mettent très vite des étiquettes. C'est ça, une femme elle est très sensible, donc elle met une étiquette directe. Et elle a une étiquette, 2 étiquettes, 4, elle a rempli son mari d'étiquettes. Après tu demandes, mais... Et lui il va faire des efforts, il dit ouais, c'est bon, je le connais par cœur, écoutez, laisse tomber. Aujourd'hui il va me dire oui, après il va faire des efforts, puis après c'est fini, on va recommencer à zéro. C'est-à-dire, on est foutu, quoi. C'est-à-dire, vous avez compris ce que je veux dire? Il faut sortir de ça, Et ça, c'est du Yetzer Hara. Il a gagné le Yetzer Hara. Vous avez compris? Il nous a séparés, il a gagné, en fait. Donc, quand je vois que c'est quelque chose qui me sépare de mon mari, je dis, merci de m'avoir fait savoir que je sais comment je vais lui parler dorénavant. Je sais comment je vais m'adresser à lui. Je sais comment je vais agir vis-à-vis de lui. Je sais comment. Et je sais aussi, moi, en tant qu'homme, comment je vais réagir avec mon épouse. Ça va? Parce que je sais que le Yetzer Hara, il veut nous séparer, c'est son boulot. De la même manière qu'il me sépare dans la prière, tout son travail, c'est de prendre des paires de ciseaux et de couper les liens. C'est tout ce qu'il veut faire. C'est vrai dans la prière, c'est vrai dans tout ce qui est important. La relation à l'autre, la relation maritale avec des enfants, etc. L'adolescence, tous ces problèmes qu'on peut avoir, qu'en fait, qui nous séparent des autres. Mais c'est le Yetzer Hara qui veut nous séparer. C'est l'interprétation d'une situation qui fait qu'il nous sépare. On n'est pas là pour se séparer. On a remarqué des défauts, on a remarqué des problèmes. Viens, on a toute la vie pour les corriger, c'est pas un problème. J'ai la patience, je sais que je serai plus heureuse si mon mari change Tu lui demandes un truc contre nature, mais il pourra jamais le faire, c'est contre nature. Alors comment il fait? Ben, si tu lui fais du kavod, tu l'encourages, tu machin, il va dire ouais, votre mari, c'est un champion du monde
de compétiteur. Donc il va accepter de le faire. Vous lui donnez un challenge. Tu te rends compte, si tu fais ça, on va gagner. Regarde les exemples que tu donnes à nos enfants. Tu étudies la Torah devant les enfants, c'est super. Ils vont voir que tu montres l'amour de la Torah. J'ai pas envie d'étudier. Ouais, mais tu fais ça. Mais fais pas que pour toi. Fais pour Hachem, mais il faut aussi pour tes enfants. T'es un exemple. Tu as compris? Et vous l'encouragez, étudier la Torah, etc. Et donc ça vous donne des forces à vous aussi, ça l'encourage aussi, etc. On est là pour ça, vous avez compris? On est là pour s'encourager, on est là pour se donner des forces en couple, et pas pour essayer de trouver des arguments qui nous séparent finalement. On va faire des constats de nos différences. Voilà, t'es comme ça, ça me fatigue. Bah, t'as juste commencé ton mariage. Parce que tu dis, mon mari, il a tous ses défauts du monde. Il a ses défauts. Ben c'est là, si tu l'aimes, ben, aide-le à changer. Et ta femme, c'est pareil. Tu me fais le constat de ta femme. On n'est pas là pour faire des constats. On n'a pas fait d'accident, on fait des constats. Non. On essaie de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réparer la voiture. Ouais. On n'est pas en train de dire, on va rouler avec une voiture toujours elle démarre mal. Mais non, tu vas l'amener chez le garagiste, on répare les voitures. Ben, ton mari a un problème, ta femme a un problème, on répare les choses, on répare. On n'est pas là pour se dire, on va faire les constats et de dire, laisse tomber, il y a trop de choses qui nous séparent, on va divorcer. Non, c'est juste là que ça démarre ton mariage. T'as fait constat, maintenant qu'est-ce que tu vas faire pour que ça s'arrange? C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Et quand tu verras que ça va s'arranger, tu verras que ton mari t'écoute, et tu vas lui apprendre à écouter, tu vas lui dire, écoute mon chéri, si tu t'entêtes à penser comme ça, on va être malheureux tous les deux. On perd tous les deux, c'est dommage. Alors qu'on pourrait être heureux tous les deux. Si simplement tu te sépares de ce qui nous sépare. Si la fille elle est susceptible, tu dis, si je peux pas te parler, ça sert à rien. Ou si tu t'énerves quand je te parle, comme ça sert qu'on discute. Ouais. Et si tu me parles jamais aussi, c'est un problème, on se parle pas. Donc il y a un problème de communication entre vous. Mais qu'est-ce que je te dis, je ne sais pas quoi te parler. Ben justement. Où il y a des femmes, quand elles sont nida, elles sont comme des folles. Ouais. Moi, des femmes me disent des fois. Il dit on s'engueule parce que je peux pas prendre mon mari dans mes bras, je peux pas l'embrasser, machin. Et la fille elle est tactile ou lui est tactile, ils n'arrivent pas à se parler. Voilà. Mais c'est ça la nida, c'est qu'à un moment il y a une façon de se comporter avec son épouse et son mari. Elle est nida. Et quand elle est pas nida, bah tu es avec elle. Et quand elle est pas nida, bah tu communiques autrement. Tu sais de la comprendre, de voir que tu parles avec elle, tu discutes avec elle, tu la comprends autrement. Mais c'est normal, ça fait partie des choses. L'abstinence c'est pas pour s'abstenir c'est pour arriver à mieux se comprendre autrement. Vous avez compris? Tu la comprends mieux, on discute, ah tiens, je la découvre, elle me découvre, on discute. C'est ça aussi. Mais il faut avoir cette patience aussi. La patience de discuter, la patience de mieux se connaître. Ça fait partie du travail, en fait, de couple, ça fait partie du travail de couple. Vous avez vu, donc il y a un travail de compréhension de l'autre, ouais, fondamental, de savoir que quand on n'est pas compris, bah, s'expliquer. Pas dire, mais tu comprends rien, t'es bête ou quoi, mais c'est parce que je voulais te dire, tu comprends rien, et on s'énerve. Mais non, mais puisque de toute façon, on a une façon différente de penser, donc c'est important qu'on s'explique. Et quand c'est pas compris, de la même manière que j'ai pitié pour mes enfants quand ils me comprennent pas, j'aurais pitié pour mon mari. Ouais. Si mon enfant il a des carences scolaires, je vais pas dire écoute va chez ta mère et débrouille-toi. Non, je vais dire on va trouver un prof, on va t'expliquer. C'est ça, on s'occupe de. C'est pareil. Pourquoi avec son mari? Oui, mais c'est un adulte. Mais j'ai compris, mais il a les mêmes carences. Et ta femme c'est pareil. Alors faites des cours particuliers, c'est pareil. Non? Plutôt que de s'engueuler, dire comment tu te comportes, mais t'es pas responsable, rendez-le responsable, rendez-le, etc. Rendez-le associatif, c'est comme ça. On corrige les défauts et vous allez voir qu'après ça crée de l'amour, ça crée des liens, c'est-à-dire on se sent respecté, on se sent aimé, et c'est ça comme ça qu'on doit partager sa vie. Amen Kenny Ratson. Razak, mesdames. Je l'ai saoulé ou pas?